Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur le film Jurassic World, réalisé par Colin Trevorrow. Je suis en compagnie de Gérald, alias Pascalin, ou Pascalin plutôt, alias Gérald. Bonsoir. Voilà. Je sais pas faire l'accent. Mais... Oh. Je suis en compagnie également de Adam, alias Birdman. Ne m'oblige pas à faire mon cri d'oiseau. En compagnie également de Anthony Benguigui. Salut à tous. Et du seul, de l'unique, de l'inoubliable barbu de l'équipe, Nicolas. Bonjour. J'aime bien, il prend sa petite voix, genre bonjour. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, Jurassic World, on va commencer. Premier tour de table, premières impressions. Pascalin, qu'as-tu pensé de Jurassic World ? Alors, Jurassic World, c'était le film que j'attendais le plus de l'année. Pourquoi ? Parce que Jurassic Park, c'est une licence que j'adore. Enfin, surtout le premier. Je vais vous choquer en disant que j'ai préféré le 3 au 2, mais bon, voilà. Tout à fait d'accord. Pourquoi pas ? Et voilà, donc c'est un film que j'attendais comme une suite beaucoup plus réussie que ses précédents. Et peut-être très différente aussi, et en même temps dans la continuité du premier. Et au final, j'ai bien apprécié le film, globalement. Voilà. Très bien. Nicolas. Eh bien moi j'ai plutôt apprécié le film, même si, et ça on l'avait dit, je crois que le premier avec qui j'en ai parlé c'était Anthony, et on était à peu près d'accord que les 3 quarts ça allait encore à peu près, mais c'est vraiment le dernier quart qui part en sucette complet. Et j'étais vraiment déçu de la fin, mais ça m'a pas empêché de bien aimer à peu près les idées qui étaient développées, même s'il y a beaucoup d'incohérences. On en reviendra, je pense, plus sur le scénario et l'histoire. Mais ouais, j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, c'est tout. Très bien, d'accord. Anthony. Oui, je rejoins ce que disait Nico. Ouais, le début, l'ouverture du parc, pour moi, c'est un peu le fantasme du petit gamin que j'étais quand Jurassic Park numéro 1, le vrai, le seul, l'unique, est sorti. Donc j'étais assez content, et plus le film a avancé, plus mon enfance s'est éloignée, je me suis rapproché de l'enfer pour voir Jurassic World et tout le délire qui va derrière. Jurassic Hell. C'est un peu ça, oui, c'est pas loin. Surtout la fin, comme disait Nico, waouh, on est où là ? Donc plutôt mitigé dans l'ensemble, content de retrouver la licence, mais pas content de ce qu'ils en ont fait. Très bien. Adam. Alors Jurassic World, c'est pas un film que j'attendais spécialement, car je ne suis pas fan de Jurassic Park, de la licence. Non pas que j'aime pas, c'est juste parce que les dinosaures ça m'a jamais intéressé. Et donc du coup je m'attendais pas à grand chose, et au final j'ai trouvé le film sympa, mais beaucoup de défauts, beaucoup de clichés, beaucoup de facilités, voire même du repompage sur certains films Jurassic Park. Et au final j'ai trouvé le film sans intérêt. Pour moi c'est une perte d'argent. Alors c'est un divertissement sympa, il y a des scènes voilà d'action sympatoches. Mais si le film a marché, dites-vous une chose, Jurassic World, enlevez toutes les références à Jurassic Park, ainsi que ça soit une licence Jurassic Park, le film aurait fait un bide monstre et tout le monde dirait que ça aurait été de la merde. Car déjà ça m'a un peu choqué, non, ça m'a un peu surpris le fait qu'il ait marché, car je m'étais dit que depuis le temps, les films de dinosaures, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire en ce moment. Même la plupart du temps, ça se rapproche des nanars. Et celui-ci, je suis désolé, mais le scénario, ça en est pas loin. Surtout la fin, qui fait très 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 nanar pour le coup. Mais s'il a marché, dites-vous que c'est Jurassic Park. Et pour autant, c'est pas un bon film, je trouve. Un divertissement sympa, mais sans plus. Très bien. Et toi, cher Andy, qu'as-tu pensé du film ? Légèrement déçu, hein, je rejoins aussi.
Les trois quarts du film sont bons, le dernier quart, c'est vraiment de la merde, quoi. Après, voilà, je vais me répéter, ça fait un peu bizarre, mais le plus gros défaut du film, c'est que c'est la suite de Jurassic Park, tout simplement. Donc on s'attend à avoir quelque chose qui surpasse ou qui égale Jurassic Park, et c'est pas le cas. Donc c'est le plus gros défaut du film. Et un peu trop de fanservice à mon goût. Trop de trucs inutiles. Tu sais, on est censé être dans le rappel, bah regarde, hein, tu regardes une suite de Jurassic Park. Regarde, oh il y a un mug Jurassic Park. Oh il y a, tu vois, c'est un peu c'est un peu chiant à force. Tu comprends, tu vois, que c'est la suite. Il n'y a pas besoin de mettre autant de choses. Que là, c'est vraiment toutes les 2 secondes, quoi. Et voilà, je sais même plus quoi dire, je suis perdu. Et le truc aussi, c'est que tu sens que le film, c'est déjà d'emblée qu'il pourra pas faire mieux, quoi. Je vais reprendre un peu ce que disait Fabien Campaner la dernière fois, mais même dès le début, en fait, quand t'as le savant qui parle et qui a le t-shirt Jurassic Park, il le dit, le premier parc était mieux, mais tu peux pas t'empêcher de penser qu'il parle du premier film, tu vois. Voilà, donc ouais, divertissant, mais c'est sûr que ça vaut pas le Jurassic Park, et vraiment cette fin, c'est vraiment de la merde, quoi. Vraiment. Et le méchant, c'est de la merde aussi. Ouais, non, mais c'est du nanar, hein, ce stade-là. Il y a beaucoup de caca quand même, hein. Quand on ouais. Tous, Par contre, bonne grosse merde. Un truc qui m'a un peu moins choqué que dans la bande-annonce, c'est le coup des Raptors, en fait. Mais c'est tellement n'importe quoi le reste que bon, ouais, ou tu sais, que Chris Pratt ils sont en moto avec eux, du coup là ouais, bon, là j'ai fait bon, allez, ok, on accepte. Mais c'est vrai que par la suite là t'as envie de vomir, là. Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont fait. Synopsis, qui veut s'occuper du synopsis? Moi je dis Adam, voilà, exactement. Bah, Adam, dès qu'il est dedans, allez, quoi. Il nous fallait plus de temps. Bon, ça va être plus facile que pour vice versa, ça c'est sûr. Alors, Jurassic World est une suite directe du premier Jurassic Park. Donc Jurassic 2 et 3, oubliez, ça n'a jamais existé, hein, tout simplement. Donc ça se passe 20 ans après les événements de Jurassic Park. Le parc réouvre, est ouvert au grand public, on voit des gens qui s'y baladent, ainsi de suite. Mais le parc rencontre un certain problème car ils ont créé un dinosaure un peu trop gros, un peu trop féroce, un peu trop de dents, un peu de trop, quoi. C'est le dinosaure de trop. Et il fout la merde. Et du coup, on a le truc classique du dinosaure qui va s'échapper et qui va vouloir foutre la merde. Et du coup, le personnage de Chris Pratt devra l'arrêter. Rien de plus simple. Bravo Adam. Voilà. Clair et concis, nickel. Pour une fois, j'ai envie de dire, parfait. Qu'as-tu à nous dire sur ce synopsis, très cher Adam? Bah, comme vous venez de l'entendre, c'est très 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 basique, mais ça ne veut pas dire qu'un scénario est basique qu'il est mauvais. Pour le coup, le scénario m'a pas tellement dérangé, même s'il y a des incohérences, c'est vrai, et même des trucs absurdes. Je n'étais pas réellement choqué, j'ai accepté en fait ce que le film me proposait. Même si certains points dans l'histoire m'ont fait vraiment marrer, alors qu'en fait, elles n'étaient pas censées te faire marrer. Ce qui me gêne le plus sont les références à Jurassic Park. Alors, quand il y en a quelques-unes, ok, ça va, c'est sympa, mais il y en a certaines, c'est limite, on va te le rappeler, mais on te donne des coups de marteau dans la gueule. C'est Jurassic Park, souviens-toi, mais... Et des fois, justement, on te montre des références à Jurassic Park, mais qui, dans le film, ne sert strictement à rien. Alors déjà, quand je dis strictement, qui sert strictement à rien, j'ai un exemple. La scène où les gamins entrent dans l'hall d'accueil de l'ancien accueil de Jurassic Park. Cette scène où ils découvrent l'hall d'accueil en voyant justement les anciens décors et tout, dans l'histoire, ça n'a aucune utilité à part faire plaisir aux fans. Non, mais encore, c'est sympa quand même. Oui, c'est sympa, mais ça sert à rien. Il y a plein d'autres choses qui sont pas trop sympas et qui servent à rien, tu vois. Encore, ouais, par exemple, un truc qui m'a fait chier, le mec qui est fan du Jurassic Park, qui a le t-shirt Jurassic Park. J'ai trouvé cette scène tellement lourde parce qu'en fait, ça fait tellement le fan hardcore qui adore le premier film et qui a peur que la suite soit décevante et que ça soit une grosse merde. Ce personnage, il représente tout à fait ça, mais au bout d'un moment, ça devient lourd.
c'est ultra lourd. Tu vois que le mec est tellement fan qu'il a des figurines et tout, qu'au bout d'un moment, c'est bon, on a compris quoi. C'est pas la peine d'en rajouter, on a compris. Et au final. Est-ce que ça serait pas un reflet du spectateur, justement? Bah, si, justement, du fan hardcore, c'est ce qui représente ce personnage. Mais justement, j'ai trouvé ça lourd. C'est-à-dire que. Ça serait pas aussi. Je viens de penser ça, et en fait, c'est par rapport au recul qu'on a fait, parce que c'est le deuxième enregistrement qu'on fait là-dessus. Mais est-ce que c'est pas aussi une idée de peut-être dernière minute par rapport à tout ce qui se passe en ce moment dans le cinéma, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réadaptations de films, c'est-à-dire qu'ils font plus trop de trucs originaux, oui, mais pour dire c'est pas un reboot quoi, c'est pas un truc, c'est bien une suite. Parce que tu regardes le dernier Mad Max, c'est pas vraiment une suite, c'est pas vraiment un reboot, c'est voilà, tous les Mad Max, ça reprend l'univers. Donc est-ce que c'est pas pour dire ouais, mais en fait, c'est vraiment une suite. C'est pas, en fait, oui, mais pas un Jurassic Park 4, tu vois. Ouais, mais je vais te dire, pour moi, genre, justement, il y a beaucoup de personnes qui ont dit oui, il y a une critique du cinéma et ainsi de suite. Moi, j'ai plus l'impression que, en fait, justement, ces scènes-là, ça essaie de rendre le film plus intelligent, alors qu'à la base, il ne l'est pas. C'est-à-dire, en fait, pour moi, ce film, il n'a aucune utilité, car dans l'histoire, ça en revient à quoi ? Ça revient à la même fin que Jurassic Park 1. Qu'est-ce qui se passe ? On a le monde perdu à la fin. Ça sert à quoi d'avoir fait un Jurassic World ? Non, parce que de monde perdu, c'est sur une autre île. C'est sur l'île. Oui, non, mais ils reviennent à l'état sauvage, les dinosaures. De toute façon, c'est le thème principal de Jurassic Park, de la nature. Oui, ça a toujours été ça. Oui, mais dans le premier film, le thème de son film, comme tu dirais, on parlait de Mad Max, c'est la fin du monde et comment les hommes arrivent à reconstruire malgré la folie, la maladie. Regarde dans Mad Max, à chaque fois, c'est abordé d'un nouveau point de vue. À chaque fois, c'est peut-être plus subtil que Jurassic World. Dans Jurassic World, c'est la même chose. C'est là, on se retrouve à la limite du copier-coller. Je comprends. Après, non, les enjeux sont quand même plus importants dans Jurassic World que dans le Jurassic Park de base, vu que c'est un vrai parc qui a été ouais, mais c'est pour donner, c'est pour donner plus de suspense et ainsi de suite. Mais sinon, dans la base, on en revient un peu au même du fait qu'on n'arrive pas à contrôler ces créatures. Et du coup, comme dit le personnage de Malcolm, quand tu regardes, le seul personnage qui fout la merde dans le film de Jurassic World, c'est le dinosaure qui a été muté. Les autres, finalement, s'ils foutent la merde, c'est parce que lui fout la merde. C'est vrai. C'est même les dinosaures existants, réels, entre guillemets. Donc, le vrai problème de ce film, c'est justement d'avoir fait un truc beaucoup plus puissant qu'avant. Un truc tellement puissant, c'est n'importe quoi. Non, mais il est même trop puissant. Non. Faut qu'on en parle de ce truc. On va parler après. Mais... Ouais, non, mais c'est abusé quand tu vois Nadominus Rex, tout ce qu'il peut faire. C'est prédateur. Au bout d'un moment, clairement. Dino, excusez-moi, c'est Predator. Et le problème, c'est qu'il est trop puissant. Donc, du coup, les enjeux sont tellement gros que tu peux pas t'imaginer dans ce monde-là, en fait. C'est tellement puissant que le truc, on va revenir sur ce truc qui m'a fait mourir de rire pendant le film, mais c'était pas le but. L'animal a une puce dans le dos, il est assez intelligent pour se la retirer. Non, mais surtout, encore, il pourrait se la retirer. C'est surtout là où ça te blesse, où ça fait mal. Tu te dis, mais ils sont complètement cons d'avoir fait ça. C'est qu'il est assez intelligent pour savoir que c'est une puce qui permet de le repérer, tu vois. Il sait ce que c'est un émetteur GPS, tu vois. Il a de l'ADN d'homme aussi, ils nous l'ont pas dit. Oui. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est que le film est maladroit sur plein d'idées. Ok, on reconstruit le parc, moi je m'attache beaucoup à ça, parce que vraiment le voir à l'écran c'était magnifique. Clairement j'aurais envie d'aller dans un endroit comme ça, sans le dinosaure fou bien entendu. Mais les références sont plus ou moins subtiles, mais le petit coude, on va dans l'ancien parc, j'ai trouvé ça assez sympathique. Par contre, effectivement, le mec avec ses dinosaures sur l'écran et le t-shirt, c'est bon, on a compris, pas besoin d'insister. Il est maladroit le film, il va dans beaucoup de directions, il essaye d'en proposer trop, comme tu disais Andy, il veut tellement, faire aussi bien que le 1 en le respectant trop et en n'osant pas et en faisant des choses qu'il ne faut pas. Enfin, il est tellement maladroit le film que au final tu as un résultat, tu te dis alors ça c'est bien mais ça c'est pas bien, ça franchement j'aurais pas fait, ça je comprends pas mais quelle est l'utilité, mais ça c'est pas logique. Voilà, tu te retrouves avec plein de questions. C'est un fan film en fin de compte. Ah bah totalement. C'est pour faire plaisir aux fans. Mais sinon moi je vois aucun intérêt à regarder ce film. Franchement, aller le voir au cinéma, pour moi, c'est dépenser de l'argent pour rien. Parce qu'au final, il n'apporte rien
à Jurassic Park. Pour moi, ce film, il n'apporte strictement Ah, rien. le 2 et le 3 n'apportaient rien non plus Oui. au 1. Oui, de même, mais je sais pas, ils auraient pu justement apporter quelque chose en plus, mais au final, non. Et peut-être faire preuve de plus de subtilité. Ouais, même faire preuve d'intelligence, tu vois. Qu'on va justement apprendre de nos erreurs, alors que dans ce film, non. On refait les mêmes conneries, en fin de Un compte. peu comme les hommes dans la modification des dinosaures au final. Mm. Ouais. Et le Après, film qui se permet de pardon, excuse-moi Andy, le film qui se permet de critiquer rapidement, hein, ça dure 2 phrases, le cinéma en disant indirectement les gens veulent plus de dents, plus de violence en parlant de ce dinosaure surpuissant. Tu peux te dire aussi que c'est une critique du public qui veut toujours plus d'effets spéciaux, plus d'action, plus d'acteurs, plus de surenchères, etc., etc. Le problème, c'est que c'est bien de faire cette critique-là, mais derrière, tu fais exactement ce que tu critiques. Ouais, mais en fait, c'est dans la forme là où je trouve que ça passe pas. C'est-à-dire que le film essaie de faire passer des choses, mais dans la forme, c'est plat en fait. C'est mal. Peut-être qu'il y a un fond, mais même le fond, je le trouve très très plat pour ce qui est au niveau du développement des personnages que je trouve au niveau minimal, tu vois. Ah oui. Notamment le développement de la nana. Mais elle passe d'une patronne super sérieuse qui prend pas de risques et ainsi de suite à une nana badass, mais ça sort de nulle part, tu vois. Genre tout d'un coup qu'elle s'intéresse à ses neveux, là aussi ça sort de nulle part. Et pareil, la mourette entre Chris Pratt et la nana, là aussi ça sort de nulle part. Ah, mais Si, ils ont eu une relation avant quand même. Ouais, mais même ensemble, elle est pas du tout développée. Juste, on te dit juste, ouais, ils ont essayé de sortir une fois et c'est tout. Mais s'ils le développent, ça apporte quoi au film, franchement? Bah, le fait de s'intéresser aux personnages, je sais pas moi, parce que moi au final. Jurassic Park, pourquoi? Jurassic World ou Jurassic Pour des Park, dinosaures, pour des bien dinosaures. entendu. Donc à la limite, même s'ils veulent coucher des lapins Oui, et 10 minutes ensemble, on s'en fout, quoi, tu vois. Tant qu'il y a des dinosaures, ça nous fait plaisir. Encore faut-il que les dinosaures soient à peu près logiques et qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Ce qui est un peu le cas dans Jurassic Ouais. Park. Oui. J'ai envie de dire, dans les premiers Jurassic Park, les personnages n'étaient pas non plus super développés. Hein, Dans le faut arrêter. premier, dans le premier, ils étaient tous très bien développés. Dans le premier Jurassic Park. C'est On pas prend ouf du non temps plus. Hein. au début. Ouais, mais au moins tu connais ces personnages. Alors que dans Jurassic World, il y a des persos, tu sais juste ce qu'ils sont, mais rien de plus. Alors, on va faire un bilan. Alan Grant, dans le premier. Alors, on sait juste qu'il est paléontologue Oui. et qu'il aime pas les enfants. Il n'aime pas les enfants. Qu'il aime pas C'est un l'informatique. peu la C'est tout. conscience du groupe. C'est tout ce qu'on sait de lui, finalement. Mais oui. Ouais, mais c'est bien montré dans ce film. C'est-à-dire parce qu'en fait dans Jurassic World, on t'explique ces choses-là, mais dans une seule ligne de texte. Alors que dans Jurassic World, dans Jurassic Park, on te le montre, on prend du temps, ce qui fait qu'en fait tu t'apprends à connaître Ils prennent quasiment le même temps dans Jurassic World que dans Jurassic Park. Ouais, mais quand dans tu Jurassic regardes, World, ils montrent Jurassic rien Park. du tout, hein. Non, par contre, là, il y a un truc où je vous rejoins, c'est que dans l'ancien, il y a deux types de personnages qui ont une importance. T'as ceux qui ont une importance et qui agissent pour le bienfait du groupe, et tu le vois. Et t'as ceux qui ont une importance, qui agissent et qui meurent. Enfin voilà, t'as ceux qui meurent en fait et ceux qui vivent, tu vois. Et dans Jurassic World, t'as un personnage en particulier qui n'agit pas vraiment et qui vit et on sait même pas pourquoi il est là. En la personne de Marcy, tu vois. Si tu le retires, c'est pareil. Non mais c'est vrai. Tandis que dans le Jurassic Park, même les personnages qui sont au second plan, ils ont des actions qui vont servir aux autres ou sinon ils meurent. Je pense par exemple à l'avocat qui a une bête d'action où il se fait bouffer dans les chiottes par le tyrannosaure, tu vois. Ouais. Là, il sert à quelque chose. Le gros, le méchant, en fait, celui qui fout la merde dans le parc, il meurt, mais enfin, il a une action, il a foutu la merde dans le parc. Et le chasseur ? Le chasseur, il se fait bouffer, je crois. Ouais, mais il sert pas à grand chose. Ouais, mais je t'ai dit, soit ils meurent, soit ils servent à quelque chose, soit ils essayent de faire quelque chose. Pour moi, le chasseur est au même niveau que Marcy dans Jurassic World. Il essaie de faire un truc, il s'y connaît. Je veux dire, Omar Sy, le mec, il est là, il fait oh oui. Et la moitié de son texte est en français, c'est génial. Ah, ça va, c'était la minorité. Non, mais c'est vraiment pour te dire, il est français ce mec. Oui, en plus, c'est le noir de l'équipe. On n'allait pas le faire mourir et retomber dans les années 80, les mecs, un peu de respect. Nico, sinon quoi. Pour moi, le scénario.
c'était du prévisible. Je m'attendais pas vraiment à un grand scénario non plus quand j'ai vu la première bande-annonce du film. Qu'on montrait déjà, je pense, beaucoup trop. Voilà, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un super dinosaure et puis voilà, basta. Enfin, je me dis peut-être qu'il y aura une surprise, mais non, en fait, il n'y en a pas eu. Donc, je m'attendais pas non plus à un très grand film, mais au final, j'ai eu ce que j'ai eu. J'ai eu ce que j'ai voulu, en fait, surtout, même. Mais ouais, c'était pas... c'est du classique, quoi. C'est clair c'est un peu du reçu, c'est du 1, mais un peu en moins bien, quoi. On s'attendait tous à ce que ça parte en couille, hein, de toute façon, on va pas se cacher, hein, on le sait. Ouais, c'est comme dans tous les Jurassic Park. Voilà, hein. le parc est tout beau, tout propre quand t'arrives, et puis ça part en couille, et puis comme de par hasard, il n'y a plus d'humains sur l'île, quoi. Après, ce qui m'a manqué, c'est justement comment ils ont réussi à reprendre l'île après ce qui s'est passé il y a 20 ans, en fait. Parce qu'ils sont quand même restés 20 ans sur l'île, les dinos. Est-ce qu'ils ont survécu? Est-ce que du coup, ils ont repris l'île parce que tous les dinos, ils étaient morts? Est-ce qu'ils ont repris l'île par la force? Bon, ça me... C'est vrai que c'est pas développé du tout. Et ça m'aurait plus plu de savoir justement comment ils ont repris l'île. Je pense que ça aurait pu faire un bien meilleur scénario que ce qu'on nous a proposé là. Après, peut-être que c'est peut-être prévu pour une éventuelle suite, mais bon, on verra. Mais ouais, pour moi, un peu trop classique, mais divertissant. Et en fait, je placerai le film... je préfère le 1, je mettrai celui-là après, et après 2-3 derrière. Mais même, tu dis qu'ils vont faire peut-être une suite, mais là aussi, je vois pas l'utilité de faire une suite à ce film. En même temps, de quoi ça regarde serait le quoi, 2, quoi. Un remake du Monde Perdu? Parce que Sûrement. Jurassic World, c'est presque un sorte de remake du premier. Non, mais le truc en même temps, les mecs, tu pars de la base de Jurassic Park, tu veux faire quoi? Ouais, Oui. Tu vois, déjà, c'était En une même très temps. bonne idée de se dire qu'ils avaient rouvert le parc. Alors, c'est vrai qu'ils auraient pu expliquer comment ils ont réussi à les rouvrir. Mais après, tu veux faire quoi? Ils ont essayé d'oser quelque chose. Et au final, bon, c'est un peu de la merde, on est d'accord. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on te dit, au début du film, je reviens à ce personnage qui dit, ouais, on fera pas mieux que le premier. Donc, tu te dis, ils vont pas oser grand chose. Et c'est vrai, ils osent pas grand chose. Mais le peu qu'ils osent, c'est de la merde, tu vois. Enfin, c'est pas terrible du tout, tu vois. Et c'est surtout l'idée du méchant qui veut prendre les raptors pour en faire des armes pour aller chasser. Ça, on est Enfin, d'accord que c'est le truc qui vient se greffer, qui ne sert strictement à rien. Sérieusement, je Ouais. préfère. Parce qu'on te fait monter la sauce justement la première fois où on voit le personnage et tout ça, mais après il y a une autre scène un peu plus loin où ils essayent de reprendre l'île par la force, donc il y a un tas de militaires qui arrivent et on est d'accord qu'il sert à rien parce que après, je sais pas combien ils sont au moins une bonne quarantaine arrivés sur l'île. Après tu vois 4 mecs qui se battent en duel dans la forêt. Ouais. C'est quoi le projet, j'ai envie de dire, parce que c'est surtout, on a créé un tyrannosaure ultra puissant, un truc de ouf, et on envoie des mecs avec des vieux pics électriques. Mais oui, c'est même des pistolets en plastique, genre leur flingue. J'ai bien regardé à quoi ça ressemblait. Tu vois encore les vieilles rayures de merde en plastique dessus. C'est limite, j'avais l'impression qu'au niveau du décor et des objets, on aurait dit un film du V-Ball à ce niveau-là. Mec, c'était du plastique. C'est des armes non létales après. Mais oui, mais même, je veux dire, Non, mais faut que ça soit Là-dedans, il crédible. s'accroche à des détails des fois, mais en fait, ça a tellement fait vriller le film qu'il a regardé. Non, mais déjà, de base, le tyrannosaure, tu vas même pas avec des armes Oui. en métal, ou limite, Bah tu ouais. vas avec des seringues Oui, mais pour justement, ça, l'endormir c'est ou expliqué quelque dans chose. le mais film. surtout à pied, dis quoi. ça. Non, dans mais le je veux film. dire, mais comment. Non, Ouais, mais en il a fait. raison, Gérald. Non, même si c'est expliqué, je vais te dire tout de suite. Comment tu peux espérer maîtriser l'Indominus Rex, le maîtriser, même un T-Rex, tu le Mais maîtrises pas justement, avec des ils ont pics joué électriques. de ça parce que Ouais, le mais personnage justement, mais de attends, Chris mais Pratt justement fait la remarque. Ouais, c'est Non, mais vrai. tu vas, tu vois, minimum, je veux dire, même un chasseur dans la nature, tu sais que tu vas pas y aller avec un vieux taser électrique chasser un lion. Non, limite, si tu veux le maîtriser, tu veux le transporter, tu l'endors. Tu vois, t'as des seringues soporifiques, t'as des trucs, t'as des machins. Non, C'est eux, ce ils y qu'ils- vont avec des c'est- petits c'est tasers ce de qu'ils ont, merde, plus tu ou vois. moins. Ben non, ils ont pas ça. Hein. Ils ont des tasers et des. Ils ont des filets, Des filets. tasers. Ils ont Oui, des c'était bombes une là, bande tu sais, de- des sprays au poivre. Tu sais, Ouais, des sprays au poivre. Tiens, n'enlève le T-Rex. Des lance-pierres, des lance. C'est des CRS en fait. C'est des délinquants, les dinosaures. Wesh, les raptors. T'allais encore critiquer le film et t'aurais bien Non, vu. je voulais dire un truc sur les personnages, mais on y reviendra plus tard. Ok, Mais Ouais, non, moi mais- j'ai juste envie de dire un truc. Alors vous reprochez que le film innove pas assez, mais je vous rappelle que la dernière fois que la saga a essayé d'innover, c'était Jurassic Park 3 et tout le monde s'en est plaint.
Ah bon? Bah moi, franchement, j'ai adoré. c'est Jurassic Oui, moi aussi, j'ai Moi, bien j'aime aimé, bien l'idée de la globalement. volière dans le 3, mais ça je le dis souvent et pourtant j'ai pas beaucoup de monde qui sont d'accord. Et Mais c'est l'idée de la peut-être pour volière ça est qu'ils sont bien. revenus aux fondamentaux, justement. Voilà, mais en fait Et- déjà moi dans le 3 je le trouvais pas assez cette idée pas assez exploitée. L'idée de la volière, c'est encore une scène qui dure très court, qui est très Oui. courte. Et finalement dans celui-là ils ont repris la même idée et pareil c'est toujours pas assez exploité Ils quoi. sont pas là à fond. Parce que Voilà. pour moi, la volière, tu vois, il te la montre que quand ça part déjà en couille, en fait. Alors que j'aurais bien aimé de la voir dans la visite du parc, justement, cette volière. Je sais pas, une attraction, genre un train Ouais, qui passe au milieu de la Alors, je pense volière qu'ils et l'ont tout, tu fait, vois, un truc mais pour sympa. un site web interactif ou dans les bonus du CD. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez De remarqué, merde, mais quoi. dans la promotion du film, ils ont fait beaucoup de petits vidéoclips, des sortes de fausses pubs pour le parc. Vous pouvez trouver ça sur internet. Il y a beaucoup de fausses pubs pour le parc ou de documentaires justement pour le parc. Je vais voir le film au cinéma, j'ai pas besoin de Oui. le compléter à côté sur internet. Ouais, mais du coup, ce qui est drôle, c'est que on te fait. Promotion, mais bon. Ouais, mais ce qui est drôle, c'est qu'on te fait une pub pour un parc qui n'existe même pas. On te fait même un plan, C'est bien, un ça, site à la web limite. du parc, mais c'est il sympa. n'existe pas. C'est de la promotion, c'est balèze. Je préfère ça qu'une vieille promotion. Alors oui, c'est On te pas mal, dit mais une semaine c'est avant assez que le étrange. film va sortir, bah celui-là étant un peu rabâché pendant longtemps, ils ont fait ça, mais mettez-le quand même dans le film, ça fait quand même plaisir. Mais surtout, il y a un truc, à mon avis, pour lequel le fait que le scénario soit pas terrible, et même dans Jurassic Park, c'est qu'il faut pas oublier quand même, c'est un film de dinosaures, et c'est dur de faire quelque chose de, on va dire, intelligent avec des films de dinosaures. Parce que la plupart du temps, si vous regardez bien, des films de dinosaures, il y en a beaucoup, mais la plupart du temps, ce sont des nanars. Parce que tout ce qu'on voit la plupart du temps, c'est des dinos qui se battent entre eux ou des gens qui se font bouffer par En les même dinos. temps, le premier Jurassic Park avait quand même mis la barre super Et haut, ouais, quoi. c'est dur. Oui, C'est chaud. mais après des films, justement, Jurassic Park a lancé un peu cette mode des films de dinosaures, mais ça s'est complètement vautré à la suite. Ah Il oui. y a beaucoup de films comme ça qui lancent, Oui, ce sont des films à mode, petit budget. qui Hein, sont une référence, et derrière les mecs qui rament pour essayer de faire quelque chose d'aussi bien, mais c'est normal, j'ai envie Après, de il y a dire. quelque chose d'un peu plus dérangeant dans celui-là par rapport au premier. Dans le premier, mis à part le mec qui veut voler les embryons, tu vois, donc il fout la merde dans le parc qui permet l'évasion des dinosaures, parce qu'il c'est un connard, tu vois. Mais là, dans le 2, c'est vraiment la bêtise humaine qui permet vraiment la connerie profonde, tu vois, qui permet aux dinosaures de se barrer, tu vois. Ah oui, non mais il y a Dire aucune le- règle de sécu en fait. Dans Je le veux, parc, je veux c'est un dire, truc de fou, quoi. non mais tu sais, il y a plein de technologies et tout, mais je sais plus qui c'est qui disait ça. Il y a plein de technologies dans le parc. On arrive comme ça en disant, oh, l'Indominurex, bah, je sais pas, on met les caméras thermiques, il est pas dans la cage. Vous pouvez pas aller voir les mecs s'il est dedans. s'il vous plaît Mais ouais, c'est ça, Mais et il c'est vérifie après la Et position juste du après, il GPS. vérifie quoi, sa c'est- position Ah non, GPS, justement, toujours dedans. le personnage de Bryce Dallas Howard est en train de vérifier à ce moment-là. Ouais, mais t'envoies pas les Mais non, mecs. ils le quand c'est font pas après, vérifié. justement, parce qu'ils Non, non, justement, vérifient au moment où ils vont Même le rentrer, GPS, quoi. elle part pour aller téléphoner à l'autre. Ouais, mais même, Enfin, ceux qui c'est- s'occupent du GPS, quoi. de Là, c'est une toute grosse manière, maladresse. Ouais. ouais, voilà, c'est vrai. Et surtout, le plus gros C'est juste que c'est con, ils y vont pendant le truc, mais c'est pas elle qui a donné l'ordre, quoi. C'est Ils ce que rentrent je veux par dire. une petite porte, tu vois. Il y a un petit code. Ils rentrent, ils marchent tout droit. Ils arrivent devant une Dominurex, ils ont peur. Le mec part, au lieu de retourner sur la même porte, non, on va sur la La porte qui est à gauche, la Ça, grosse c'est la porte. panique après. Non mais même c'est voilà, c'est gros. Quand j'ai vu ça, je me suis dit oh non. Mais en plus, ce genre de truc, on le voit dans plein de films, et à chaque fois quand tu vois cette scène, tu te dis oh putain, qu'est-ce que c'est débile. Il y a ça C'est dans sûr, plein de films en c'est plus, sûr. ce genre de scène. Ah, mais tu réagirais On l'a comment déjà si ça vu. t'arrivait Eh C'est cliché en plus. Ouais, c'est un Et des blockbuster. clichés, il y en a dans ce film. Alors là, c'est- Mais il y en avait déjà dans Eh tous oui. les autres, il y en avait aussi, hein, je veux dire. Mais le pire, les gars, c'est la fin. Il faut qu'on en parle de ça. non mais oui, non La mais fin, cette ça- fin. Le choc des titans, j'ai envie de dire. Bon, qu'est-ce là, que je peux c'est, pas ce trop délire. défendre la fin, par contre. Ah oui, là, Gérald, je suis désolé. Je sais que tu défends le film et tu le fais bien. Moi, ce Mais que la je fin, retiens de la c'est fin, possible. c'est un partenariat T-Rex Raptor. Wesh, mon Tout Tout frère. à ouais. fait impressionnant. Et Ouais, un c'est le raptor T-Rex. qui chevauche un T-Rex. Encore mieux. C'est un moment, t'as le Oui, raptor, c'est il, ça, il- ouais. il est sur le dos du T-Rex et il fait allez, vas-y, attaque-le. Mais même te gamin, jure. ça, je l'ai pas imaginé. Et pourtant, petit, j'avais une imagination de fou. Mais alors, celle-là, aller me chercher le dinosaure surpuissant avec le T-Rex qui arrive et les raptors qui arrivent. Ah non, c'est un truc de fou. Non, mais là, c'est abusé. Mais, Surtout la scène où le Raptor Blue là, arrive en dérapage
Ah, j'ai vu ça, je fais non, ça a La nana qui court avec des talons aiguilles. Alors ça, plus vite par qu'un contre, T-Rex. ça je suis pas d'accord. Malcolm fait la même chose, enfin pas en talons, Ouais, non, il fait la même chose dans le premier. Il se fait ken, mais il se fait ken. Non, il se fait pas ken Non, justement, pas- ils font pas ça Malcolm. juste dans le décor, mais... Oui. Ouais, mais voilà. Non, mais c'est pas la même scène là, Tao. c'est pas- il se fait pas la même couper. scène, il court pas sur une longue C'est plus ou moins distance. la même scène justement. Il court pas C'est sur une une longue référence. distance, il court pas sur une longue distance, et surtout la nana, le dinosaure est 1 mètre d'elle, tu vois, et elle court. Ouais. Et en fait, limite, ça te fait dire, le dinosaure, il s'en bat les couilles d'elle. Tout ce qu'il veut, c'est défoncer l'Indominus Rex, genre, Mais, vas-y. mais c'est normal, Ouais. ça c'est la chaleur. La chaleur attire. Ils le disent à un moment justement quand tous les visiteurs sont regroupés au même endroit. Ils disent que l'Indominus Rex va vers la chaleur. Donc je pense que c'est la même chose pour le T-Rex, tu vois. Et vu que l'Indominus Rex est beaucoup plus gros que la gringalette, forcément il va attaquer le plus gros, quoi. Non, mais moi je pense que c'est un argument non recevable. Je pense que le T-Rex aurait eu peur dans la vraie Je vie. pense que, en gros, globalement, c'est le résumé du film. La morale du film, c'est la nature reprend ses droits, vous avez créé un monstre, la nature l'a détruit. Oui, mais c'est ça. C'est pas habilement fait. Hein. Même C'est- si les c'est dinosaures, au final, c'est plus vraiment la nature, parce qu'ils ont été créés par les hommes, recréés par les hommes. tu vois. fait. Oui, mais ils se Ouais. sont adaptés à leur milieu, Mm. à leur nouveau milieu, même si c'est dans le cadre d'un parc. Ça reste assez naturel. Ils n'ont pas cherché à tuer pour le plaisir, ce qui est le cas de ce nouveau dinosaure qui va tuer d'autres dinosaures, même pas pour les manger, juste pour le plaisir de les tuer. Et à la limite, cette idée-là, elle est pas mal. Ça t'en fait un vrai tueur. T'es face à un tueur. T'es pas face à l'animal le plus haut de la chaîne alimentaire. T'es face à une saloperie, quoi. En gros, c'est un peu ça. Et ça, à la limite, ça va. Mais il y a avec le film, tellement la fin est absurde, tu arrives à accepter ce qui s'est passé avant. Même que le mec, il s'occupe des raptors, on dirait des chatons, ça te dérange pas, tu vois. Moi, ça, à la limite. Pas des chatons. Et encore, Si, je te jure, ils ont des comportements non. de chatons. Mon chat réagit de la même façon, les gars. Mais Je non. fais Ah. Chris Pratt, je te jure, il fait la même chose. Et J'espère encore, qu'ils te mordent pas comme les Non. vélociraptors parce que Ouais. Mais dans Et puis, l'idée, tu vois, ils font des mouvements de tête bizarres. Enfin, en fait, le film aussi, pour moi, il dénature ce que représentent les raptors. Alors, c'est bien de reconstruire quelque chose et de pas te resservir la même soupe que le premier, mais il dénature complètement la puissance des raptors et du T-Rex. C'est des Alors, oui, des vulgaires armes, des vulgaires dinosaures. Ok, il y en a un qui est plus balèze, mais l'autre, le T-Rex, on dirait un retraité, quoi. Ah, il est dans une cage, Ah il est oui, dans c'est un vrai. parc, on lui donne une chèvre. Les petits le regardent même pas parce qu'ils sont blasés. À la limite, c'est pas mal parce que le mec il regarde son portable, ça fait une petite critique peut-être de la jeunesse actuelle qui a Ouais, du et mal à faut parler de s'émerveiller. ce gamin là. Mais oui, on va en parler après, rassure-toi. Mais voilà, le film, il tente beaucoup de choses, c'est bien, c'est cool. Il n'allait pas faire de toute façon faire un copier-coller, je voyais pas l'intérêt. Il fait des références au premier, plus ou moins subtiles. Il y en a certaines qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas du tout. Le combat de fin, c'est l'ultime truc, quoi. Tu parlais de nanar, là, on est dedans pour moi. Mais oui, clairement. Tu te dis, on après dirait- il y avait quand même des côtés quoi. nanars dans les autres aussi. Hein. C'est comme vrai, j'ai la meuf qui fait le Ouais, la petite gymnaste. là. Ouais, c'est Ouais, vrai, voilà. Ouais. c'est Par sûr, exemple. c'est sûr. Après, tu peux te dire que c'est familial. S'ils me le font qu'une seule fois, ça me dérange pas. Mais là, pendant un quart d'heure de baston de dinosaures, c'est juste pas possible. On dirait des Pokémon, quoi. Allez, c'est Ouais, pas possible. Mais- C'est- ouais. Tyrannosif, go. Allez, vas-y. Oui, Ah, il est allez. fatigué. À la fin, ils te sortent le coup du gros dinosaure aquatique. Je me rappelle plus Ouais. du nom. Je suis vraiment Deus Ex désolé. Machina. Mosasaur. Tu le vois au bord de l'eau, tu te dis, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce gros dinosaure, et paf, il se passe ça, tu vois, t'es même pas surpris. Enfin, moi, personnellement, ça m'a pas surpris. Je voyais cette eau, je l'ai vu 2-3 fois, le Ce qui me dinosaure en surprend, c'est le ressort. service de sécurité. Tu vois, quand le mosasaure saute, non, attends, le mosasaure saute à une hauteur impressionnante pour bouffer un Oui. requin. Tu te Oui. dis qu'il fait la même chose au bord, il écrase 300 personnes dans le Il le fait jardin, à la fin, easy, au tu vois. final. Il le fait à la Ouais. fin, en plus. Mais ouais. Bah oui, à la fin, il arrive à aller un peu sur la rive. Hein. Imagine-toi, il y a des gens qui marchent au bord de la rive, au calme, et là, Ouais, Bim c'est un peu ça. Genre, Fatalité. ils n'y avaient pas pensé, tu vois. mais ouais, non mais. Si le film était Combo breaker. C'est si un le peu ça. film était réussi, ce coup-là, même si c'est pas très logique, ou même la meuf qui court avec ses talons, qui court plus vite que Usain Bolt, ça passe. Mais c'est tellement n'importe quoi que forcément Ouais. tu t'accroches à plein de petits détails. Ah, les armes elles font fake, ça c'est abusé, et pourquoi elle a une puce. Mais si c'était bien fait, bien réalisé, parce qu'on va en parler après. il y a Perso, quand ça m'a même- pas Oui. tant choqué que ça, hein, mais bon. Mais Bah, quand tu y réfléchis après, sur le coup non, mais quand Oui. tu y réfléchis après, tu te dis putain, c'est au abusé. quoi. visionnage, ça choque pas, c'est vrai, mais plus tard, tu te rends compte que c'est un peu con au final. Le plus con c'est la fin. Enfin, je reviens Oui. encore Non, dessus, mais la fin, elle je est suis vraiment lourd. abusée. Oui, Ouais.
c'est abusé, c'est le mot, c'est vraiment abusé, quoi. Ouais. Mais tiens, pour en revenir aussi à un point du scénario que je pas du tout développé, mais qui est nul en fait. C'est l'histoire avec les gamins. Genre, à un moment, on te dit, ouais, nos parents ils vont se divorcer. Le gamin il chiale. Ok. Après, ça n'existe plus. En fait, on t'introduit des éléments de scénario pour certains personnages, mais qu'on va utiliser pour une scène, et après on va oublier. Après, ou tout oublier. C'est Voilà. un minimum de développement de personnages. Non mais c'est du foutage de Ça, gueule. c'est surtout pour mettre en valeur la relation entre sa tante et les deux enfants, parce que... Ouais, mais là aussi, la relation, c'est vraiment, ça sort de nulle part. En fait, Oui, limite, non, j'ai mais l'impression, je la t'explique nana, pourquoi. elle flippe parce qu'elle a peur que sa grande sœur l'engueule. Non, mais ça a l'air c'est d'être pas ça. pour ça. C'est parce que les parents, ils expliquent bien avant que leurs enfants partent du parc, ils veulent qu'ils passent un dernier moment en famille. C'est pour ça qu'ils les ont aussi envoyés là-bas, parce que eux, comme ils sont sur le point de se séparer, ça part en couille et tout. Et même le truc qui sont séparés, même quand tu vois les deux parents au début du film, moi je sens pas qu'il y a de la tension. Moi je vois une famille normale, sympa, et qu'ils envoient leurs gosses pour qu'ils s'amusent. Et quand tu vois cette scène où t'as le gamin qui pleure, moi je dis oui, ok, waouh, c'est ultra plat. Ça pue un peu. T'en demandes beaucoup à Jurassic World. Non, mais même pas. Non, le minimum. Mais là, c'est même pas du minimum à ce niveau-là. Tu vois? Parce que les gamins dans Jurassic Park, tu vois, on arrive à s'attacher parce que chacun a son moment dans le film et qui fait que tu t'attaches. Et surtout la scène avec les raptors dans la cuisine qui est juste excellente. Alors que là, dans ce film, les deux gamins, tu t'en fous complètement en fait. On s'en fout, tu t'attaches même pas à eux, tellement ils sont qui servent à rien presque. Puis ils sont un petit peu énervants à leur manière quand même. Ça va, encore j'étais pas trop énervé, même si c'est vrai que les personnages enfants arrivent à m'énerver certaines fois. Genre, bah tiens, le même acteur qui avait joué dans Iron Man 3, le gamin, j'ai pas pu le supporter dans Iron Man 3. Tu vois? Mais là, ici, ça va, parce qu'il en fait pas des caisses non plus. C'est le gosse qui joue dans Inside Youth. Ouais, c'est vrai aussi. Là-dedans, il joue bien. Ouais, bon, Voilà. je pense qu'on va pouvoir passer sur les personnages. Parce On a que une là, transition pour les personnages. Ouais. Voilà exactement, parce que là, les références bidons, Ouais. t'as des lunettes de vision nocturne qui Ah sortent oui. 20 ans après. Ah oui. Ouais, non mais ça... Oui. Mais après, on n'a pas parlé, mais ouais, tout ce qui est incohérence au niveau des règles de sécurité dans le parc, bon. Ouais, mais... Là, on a atteint des sommets. Je veux dire, dans le 1, ça passait encore parce que les clôtures C'était électriques ne fonctionnaient plus. Oui. Donc, comme il est testé, voilà, là, bon. Ouais, ça bon, on en passait. parle du quand même. J'ai dépensé Voilà. sans compter mon sous-emploi, son employé qui s'occupe de la sécurité, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Parce que là, il faut le dire quand même, la sécurité est à son maximum. Et les dinosaures se baladent. Ouais, c'est un peu Il faut le dire. Au calme. Je veux dire, ouais, rien que la scène, on en avait parlé vite fait, mais la boule, quand ils disent ils ferment l'attraction où il y a les boules et le mec a le contrôle total de la boule, Oui, c'est vrai. la Mais boule ne oui. revient pas elle-même. Là, j'ai dit non, c'est pas possible. Je m'attendais Ouais. juste à ce que la boule, voilà, t'appuies les commandes et hop, ça revient automatiquement. Même pas, quoi. Je veux dire, c'est la base. C'est la base de tout. Et là, tu te dis, mais non, mais le gars, il se balade, et il sort même, la clôture, elle est ouverte, ça n'a aucune incidence sur la sécurité. Je veux dire, la clôture est ouverte, il n'y a pas une alarme qui se déclenche quelque part, rien. Tu fais, ouais, ok, quoi. Là, tu te dis, bon, il y a du genre foutisme dans le parc, les mecs, Mais ils ouais. ont conçu ça avec des composants chinois pas chers. Les tu vois, tu te dis, Roumains, mais merde, les Roumains ont quoi. construit le parc. Ah là 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 là. Ouais. Il y a un paquet de trucs à revoir dans le film, hein, c'est certain. Ouais. Non, mais Mais quand je bon. dis qu'en fait, la question de. Enfin, le développement de l'histoire, elle est basée sur la stupidité des gens. Vraiment. Mais c'est Ouais. bien résumé. Sur le coup, à tout point de vue, hein, que ce soit Oui. au niveau scientifique, au niveau sécurité, au niveau humain, au niveau réaction, enfin à tous les niveaux. Ouais. Bon, si on parlait des personnages, les amis. Allons-y. Tout développé, Bah, cliché. Vas-y, Nicolas, je te laisse commencer. Le personnage de Chris Pratt, moi je l'aime bien. Il fait
pour moi, ils mettent dans le film même, ils disent, je sais pas s'ils disent badass, mais voilà, enfin le mec, ouais, il déchire, plutôt, ouais, il déchire, ouais, vite fait quoi. C'est vraiment la volonté du mec de le mettre en avant et de dire ouais, il déchire. Pour moi, il déchire pas plus que ça. Enfin voilà, on va dire c'est le personnage principal, mais bon, sans plus quoi. La gonzesse, elle est cliché à mort par contre. Aïe aïe aïe. Oh oui, je suis directrice d'un parc, j'ai pas le temps de m'occuper de ma famille. Je suis carrément l'inverse de ma sœur hein, qui a une famille et tout. Moi, j'ai pas de famille, j'ai pas le temps de m'occuper des gamins. Je suis une businesswoman. C'est bon, on sait tout de suite ce que tu vas devenir par la suite. Hein, on va pas se cacher. Je suis stressé sexuellement. Ouais, il y a ça aussi. Et je choisis des mecs qui ne sont pas du tout de mon milieu professionnel, tu vois, de ma classe sociale. Hein. C'est trop cliché quoi. Et ça devient une guerrière qu'on n'a plus rien à foutre et tout. Oui, alors là c'est un peu abusé quoi, mais les gamins, alors l'autre il pense avec sa bite, l'autre c'est oui, génique. Alors ça, mec, est-ce que t'as remarqué le grand gamin là, l'aîné, la façon dont il regarde les nanas, mec. Mais c'est après tout, hein. Le mec, c'est un prédateur sexuel. Hein. Franchement, c'est un truc de fou. Il veut toutes les prendre. Il veut toutes les. Voilà. Enfin, c'est un truc de fou. Regarde prédateur, s'il te plaît. On a l'impression qu'il veut les violer. Tu sais, j'ai cette impression-là. Non, mais le pire, c'est qu'il fait son petit regard de pervers. La suite, c'est. Il y en a qui le regardent et qui fait. Non, mais dans la suite, après, il joue dans Esprit criminel, le type, là. Il viole des gens, là. Il tue des gens. Le gars n'a plus de limite. Enfin voilà, pour moi le seul Omar Sy quand même, j'ai trouvé son rôle pour moi intéressant un petit peu. Il avait quand même un truc, ça apporte le côté un peu moins ouais badass. J'en ai rien à foutre de Chris Pratt justement parce que ils travaillent ensemble parce que voilà, ça montre pas genre Chris Pratt ouais il a tort, vous avez, enfin lui il a tort, enfin il a raison, vous avez tort parce que il élève des dinos et qu'il s'en bat les couilles. Voilà, ça montre aussi que il n'est pas le seul à penser que les dinos c'est pas des armes. Voilà. Et ce qui est dommage avec Omar Sy, c'est tu le retiens pas vraiment dans le sens qu'il a pas sa scène à lui. Il est toujours avec quelqu'un d'autre où il sera venu. Son personnage il est pas mal ou dans le sens où il considère pas les dinosaures comme forcément des menaces. Où à un moment il a l'opportunité de tirer sur un raptor qui veut essayer de le bouffer, il le fait pas, tu vois. Il a cette retenue et c'est pas la peur qu'il retient, c'est parce qu'il sait que il y a eu des échanges avant. De le calmer, en fait. Voilà, il essaye. Aussi, hein, donc c'est le fruit de son travail. En voilà. Aussi. Donc, bon, tu vas pas détruire ton boulot, quoi. Après, je pense que le rôle de Omar Sy, il n'y a qu'en France qu'on s'y intéresse. Oui aussi. Mondialement, on n'en a rien à foutre. C'est le petit français. Il est là, ça fait un rôle, ça fait un peu un film un peu international. C'est toujours cool quand dans un film, tu as un peu d'asiatique, un peu des Russes, des machins. Enfin, tu vois, histoire de faire une espèce de récit mondial. Donc après, c'était plus dans cet esprit-là. Je pense que les Américains, ils n'en ont rien à branler d'Omar Sy. Même lui, il l'a dit, je pensais que je serais coupé un peu plus au montage. À la limite, le mec, il était satisfait qu'on le voit que peut-être 10 minutes dans le film. Bah, tant mieux pour lui, il a kiffé. À sa place, j'aurais fait pareil, tu vois. Il a joué dans un des films cultes. Franchement, je pense pas qu'il y a à se plaindre. Ouais, il joue dans Jurassic World, il joue un peu dans X-Men. Et encore dans X-Men, il se fait quand même plus arnaquer que dans Jurassic World. Voilà, donc à la limite. Et le mec, je suis sûr qu'il est content. Il a pris son cachet. Ça lui fait un semblant de démarrage de carrière à Hollywood. Ah, tant mieux pour lui, hein, j'ai envie de te dire. Et en plus, franchement, Nico, tu as raison. Le rôle est plutôt sympa, il est plutôt bon dedans. Ouais, ça fait pas cliché quoi le rôle. Il a fait le taf. Ouais. Pour moi, la compagne du paléontologue dans le premier est vachement plus cliché que Omar Sy qui a sensiblement le même rôle en fait finalement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et pour moi, la fille a fait plus cliché dans le premier que Omar Sy dans celui-là. Dans le premier, la nana a un peu plus d'importance que Omar Sy. C'est surtout qu'Omar Sy en fait, il fait vraiment dresseur, tu vois. Il fait vraiment dresseur, tu vois, dans un zoo, il est impliqué, il aime ses animaux, tout ça. Il a un gilet marron, ça le fait tout de suite plus quoi. C'est vrai que quand même au niveau des habits ça fait très cliché, surtout la nana tout en blanc et tout avec cette couleur ultra rousse là, tu fais ouais d'accord, ils ont vraiment voulu la mettre en avant. Elle aurait dû jouer Mary Jane. Sinon, il y a trois personnages qui m'intriguent soit par leur nullité ou soit par leur revirement soudain de psychologie. On va commencer par le docteur Henry Wu, hein,
Qui était un mec super sympa, t'es dans le premier, genre, vas-y, je suis passionné par mon travail et tout. Et là, c'est un fils de pute, en fait. Ouais. C'est genre le gars, il a pas de face, en fait, le type, c'est fini. C'est bon, il est devenu communiste. Il a connu un divorce, il est tombé dans l'alcool et du coup il fait des plans bizarres avec des méchants qui ont des plans chelous pour conquérir le monde avec des raptors militaires. Après il y a un truc qui me dégoûte les mecs, le vendeur de marron là. Le vendeur de marron là qui veut piloter son hélico là. Ah oui. Et pourtant il était cool ce mec. Moi je l'aimais bien. Moi. C'est sur le coup. Il est sympa. Attends, mais... Et le mec donc il arrive. Ouais, je suis en train d'apprendre et tout. Et moi ce qui m'a troué le cul en fait, c'est le mec dans la scène où tu vois on a besoin de quelqu'un de compétent, tu vois, de quelqu'un qui s'y connaît, tu vois. Non, tout le monde est occupé. Je vais prendre l'hélico. C'est genre tu sais que tout le monde est mort en fait déjà. À partir du moment où il prend les commandes de l'hélico, tu sais que tout le monde est condamné, voilà, exactement. Pour rien faire. Oui, et c'est surtout sa mort qui est à chier quoi. Ouais, ça arrive, tu fais, tu sens que le mec il a investi dans son parc, il veut faire les choses bien, tu vois. Et il se fait tuer, mais comme une merde quoi. Sérieux, je m'attendais vraiment pas à ça. C'était pas une volonté de nous faire rire. Ah je sais pas. Bon, en tout cas ça m'a pas vraiment fait rire moi. C'est pas réussi. Et la plus grosse merde du film, Donofrio. Le mec alors là, qui a pour projet de faire des soldats Raptor. Mais ouais, mais le truc complètement débile. Alors là, on dirait le plan d'un gamin de 6 ans, tu sais. Non mais c'est ça. Le monde, tu sais, de dire mais arrête. Ouais, mais en plus, des plans comme ça, on a eu déjà dans d'autres films et même dans des nanars quoi. C'est dans quoi il y avait déjà ça, ils voulaient utiliser des monstres pour en faire des soldats. Oui, je pense qu'ils se sont inspirés, hein, certainement. Hein. Ouais. Puis le mec, il a un rôle à la con, une idée à la con et une mort à la con. À la limite, oui. Non, la mort ça va encore. Non, mais c'est bête. La mort, c'est clairement la référence à ce qu'il a vu quand Chris Pratt a, entre guillemets, maîtrisé les Raptors. Il décide de faire la même, mais... Mais oui, mais en plus, mais c'est genre, on est du même côté. Ouais, tu dis ça un Raptor, mais il comprend rien, c'est une bête féroce. Enfin, laisse tomber. Pauvre chat, c'est comme si tu vas voir un lion et tu fais, bon, comme toi. Gentil Mino. J'aime bien les chats. Je t'ai acheté des Félix. Très bien. Ouais. Oh là là. Mais les personnages, on n'en a pas parlé, mais les dinosaures pour moi c'est les personnages de Jurassic Park. T'en as 3 qui sont clairement définis. T'as le Raptor qui porte le nom de Blue parce que finalement c'est le seul que tu retiens. Les autres, à part Alpha, Oméga, je sais pas comment t'en bats. Ouais, Alpha, Bravo. Charlie. Ouais, tu retiens que c'est Blue. moins facile à retenir. T'as le T-Rex et l'Indominus Rex. Et t'as vu ce qu'ils en font, enfin surtout les deux premiers. Pour moi, et les gars, ils ont violé les Raptors et le T-Rex pour moi. Devant moi là, ils ont fait n'importe quoi avec eux. C'était la menace. Il y en a, je recommence, mais c'était des vulgaires animaux de compagnie. Et l'autre, c'est un espèce de vieillard qu'on te ressort à la fin parce que bon, il faut quand même le mettre à un moment. Et en plus, ça fait tellement fan service. Oui, T-Rex, ça fait tellement fan service. Dès qu'il arrive, musique épique et tout, tu dis oh là là, c'est ok, référence de Jurassic Park 1 parce que le T-Rex était un personnage super important. Ouais. Mais ils n'ont pas respecté les dinosaures, le public et les dinosaures pour moi, tu vois. Ça va même plus loin que ça. Le public a aimé, hein. D'accord, mais 1 milliard. Oh, le public a bien aimé. Hein. Ah mais ça après c'est différent. La preuve, on est allé voir le film, donc on participe aussi au succès de ce truc. Je suis un mec qui va pas peu au cinéma. Je vais au cinéma, je vois qu'il y a une comédie à la con française, je vois qu'il y a Jurassic Park, je vois qu'il y a Fast and Furious qui ça fait 6 mois qu'il est là. Bon bah je vais tenter le Fast and Furious. J'ai envie de te dire, le public, je peux pas lui en vouloir. Bon bah il regarde les promotions, il va pas forcément au ciné tout le temps. Bah, il va taper la référence. Surtout que les gens sont allés le voir parce que c'est Jurassic Park. Et bien parce sûr. que t'as le mot Jurassic World. Ils sont allés pourquoi Adam Ce qu'ils vont faire exactement avec Star Wars, Adam. Mais bien sûr. Oui, mais j'ai peur que ça soit que du fanservice. Mais non, t'inquiète pas. Franchement, ils vont respecter les Jedi. J'espère. Le Wookiee se dresse pas comme ça, ne t'inquiète pas. Il y a pas de souci. Non mais Jurassic Park, c'était normal que. Enfin moi j'y suis allé parce que ça m'a rappelé les trucs. Bah oui, voilà parce que t'es fan. Et ça a marché et peut-être que ma déception aussi, elle est liée que le film, il est très très bon et quand j'étais petit, c'était peut-être un des films que je regardais le plus, que j'avais peut-être pas la même culture cinéma, donc forcément. On l'idolâtre beaucoup le premier, il est magnifique et forcément le deuxième celui-ci quand tu vas le voir, t'es déçu parce que c'est difficile de faire mieux et en plus de la façon dont c'est fait, c'est sûr qu'on va pas y arriver les mecs, hein, ça c'est certain.
Oui. Il faut prendre pour ce que c'est. Je me fais pas trop d'illusions par rapport au score parce que toutes les semaines, tu as un film. Il y a pas longtemps, c'était Fast and Furious. Après, ça a été Avenger. Là, c'est Jurassic World. Le prochain, ça sera Star Wars. Terminator, peut-être. Peut-être Terminator. Mais bon, voilà. C'est pas le succès et le nombre d'entrées qui font la qualité d'un film. On est bien placé pour le savoir. Donc, bon. À la limite, on va pas juger le public, on va juger le film, et ouais, ils ont fait n'importe quoi, c'est certain. Par contre, il manquait un peu de respect au public, ça, je suis assez d'accord. Mais de toute façon, ayant vu la différente hype qu'on peut voir, par exemple, sur Internet, notamment sur 9gag, la plupart des gens, pour Jurassic World, eux, ils sont allés le voir juste parce que c'était Jurassic Park. Bien sûr. Et eux, tout ce qu'ils ont retenu, c'est Jurassic Park, et pas Jurassic World. Autant revoir le premier film si c'est comme ça, parce qu'en fait on va te donner une dose de nostalgie dans ce film. Non. On va il fait pas que ça, le film. Il essaie aussi de te proposer d'autres choses. Il le fait peut-être. Justement, le Jurassic World est dans la continuité de Jurassic Park. En plus. Et il propose justement d'approfondir tous les thèmes de Jurassic Park. Aussi. Parce que quand tu regardes, c'est vrai. Ah bah si, il crée un dinosaure qui est surpuissant, qui est un personnage à part entière du film. Ça va encore plus loin que le premier où on recrée les dinosaures existants. C'est dans la thématique que le parc est ouvert et qu'ils veulent renouveler la demande parce que les gens commencent à se lasser. Tu le vois bien. Il est au fond du parc, tout le monde s'en bat les couilles. Je veux dire, ça impressionne plus personne des dinosaures. Tu vois, les gosses, ils chevauchent des bébés triceratops. Genre, j'étais choqué. Je fais what? Ils mettent leurs enfants sur des bébés triceratops. Enfin, n'importe quoi, tu vois. C'est des herbivores, on s'en fout. Voilà, c'est des attractions. Mais même, je te le dis. Ils te foncent dessus, tu vas avoir très très mal. C'est un bébé. C'est comme si. C'est comme si tu ouvrais un parc et les gens échafaudaient des bébés rhinocéros. Tu vois. Ouais, voilà. C'est la même chose. Puis c'est pas très respectueux des animaux. Là, je suis pas d'accord. Non, mais. C'est comme si c'était des vulgaires poneys. Est-ce que la SPA a attaqué Jurassic World? On les a donnés à bouffer aux gros dinosaures. Ils sont venus, mais sont pas repartis. S'ils veulent, ils peuvent bouffer Brigitte Bardot. Je suis pas sûr qu'ils en veuillent, mais bon. Il faut vraiment avoir la dalle. Dans tous les sens du terme. Mais ce qui est drôle, c'est que ce que vous dites justement, l'approfondissement des thèmes, justement, le fait qu'on va faire quelque chose de plus en plus gros, qu'en même temps c'est une critique du cinéma, mais en même temps ça a double sens, parce que eux-mêmes ils le font pour que leur film soit encore plus attractif. Tu vois ? Peut-être qu'ils font une critique, mais c'est ce qu'ils font. Ouais. C'est ça qui est drôle. Après, je pense pas que ce soit Jurassic World qui va venir et dire on va redéfinir. Parce que déjà World, tu vois, c'est plus parc, c'est World, c'est le monde. C'est l'aura du parc. Il y a des gens. Non, mais c'est juste qu'ils cherchent un nouveau nom de parc. Exactement. Et ça fait plus parc aussi. Et ça sonne bien, moi je trouve. Est-ce que Disney ça s'appelle Disney Park? Ça s'appelle Disneyland. Disneyland, oui. Mais c'est surtout qu'ils vont pas reprendre le nom de Jurassic Park vu le flopé que ça a été. Moi je trouvais ça bien le titre, on va pas non plus se mettre à critiquer le titre, mais non, mais je critique pas le fait du titre, mais voilà, mais ça vient aussi dans cette logique de faire plus gros et tout. Ils te disent la planète, les humains sont au courant que les dinosaures existent, ce qui n'est pas le cas dans le premier. Quand on les amène sur l'île, les scientifiques qui sont censés maîtriser le sujet des dinosaures, eux-mêmes découvrent qu'on a recréé des dinosaures. C'est un truc de fou. Là, tout le monde est au courant. Toi, moi, n'importe qui sur la planète peut dire cet été, je vais aller à Jurassic World faire un tour. En gros, c'est ça. Au KLM. Au calme, je chevauchais un triceratops. Je me demande s'ils vendent pas les dinosaures, tu sais, des dinosaures de compagnie. Alors ça aurait été génial. On en a pas parlé dans le scénario, mais à la fin du film, justement, cette fin qui part en couille, j'ai pas compris le délire justement du méchant avec ces dinosaures miniatures ou je sais plus trop quoi. Là, j'ai complètement décroché à ce moment-là. Ça sort un peu de nulle part. Même mais oui, non, mais c'est balancé comme ça. Mais c'est balancé vite fait. Tu dis quoi? Ah bon? Il balance. Non, mais c'est juste que en fait. C'est quoi j'ai préféré comprendre. Vas-y. Non, j'allais dire une connerie. J'ai préféré le plan du méchant dans Tortue Ninja, qui est beaucoup plus simple. Inoculer une maladie pour les soigner, tu vois. Non, mais c'est le même plan que dans. C'est simple et tu le comprends, parce que là, le mec, c'est genre, on va faire les dinosaures, on va les miniaturiser, les agrandir, pour les faire rentrer, faire la guerre, ils vont tuer des terroristes. Non, arrête, s'il te plaît. Ils vont comprendre qui est terroriste, qui est pas terroriste, les dinosaures, les trucs sont balèzes. Oui, bon, je suis d'accord, le plan est bidon, mais en gros, l'Indominus Rex, là, en gros, c'était un test justement pour ces soldats. Parce que on peut comprendre que le Dr Wu et Vincent D'Onofrio, je sais plus le nom du perso, sont de mèche,
on le comprend, ça, ils nous le disent. Et justement, on se demande si c'est pas eux qui ont provoqué finalement tout ça. Volontairement. Parce qu'après, c'est une suite de circonstances. T'as le mec qui laisse la porte ouverte, tu vois. Là encore, tu vois, le film après c'est vrai que le mec, il dit, Donofrio, à un moment, il dit qu'il attend juste l'opportunité pour intervenir, et il a très vite l'opportunité. De toute façon, il le sait que ça va arriver, que les gars vont être complètement débordés. Parce que si t'es un minimum intelligent, c'est ce qu'est le personnage de Chris Pratt, il sait très bien qu'ils vont pas gérer le truc, quoi. Oui, mais il pouvait pas prévoir que le truc il s'échappe. Ouais, Chris Pratt, lui, limite dès le début, il le sent, quoi. Non, mais c'est surtout que Oui, non, mais je parle du personnage de Vincent Donofrio. C'est ça qui est un peu dommageable pour le film. T'as des savants, t'as des mecs, c'est des experts en sécurité, et ils appellent qui? Un dresseur. Un dresseur. Pour voir si la cage, elle est bien. Ah bah non, mais il est intelligent, le truc. Il va peut-être faire attention. Ah bon, vous êtes sûr? Parce que j'ai demandé à 25 personnes avant. C'est un beauf, un pecno, s'il te plaît, texan. Genre, quand t'as la scène où il parle avec la nana, ça fait tellement ouais, je suis macho, moi. J'ai rigolé durant cette scène. C'est l'écriture d'un personnage que tu dois identifier en même pas 30 secondes. Ouais, mais ça fait tellement macho. C'est l'écriture des films des années 80-90, tout simplement. Tu vas me dire, c'est j'ai dans une le question respect pour de vous. Jurassic Park. Qu'est-ce qui est plus présent dans ce film que les dinosaures et les humains? Les 4x4 Mercedes. Les Mercedes. Oui, Mercedes. Joli, Mercedes. joli. C'était le cas dans le 2 aussi, ça, dans C'est vrai. Le Monde C'était Perdu. des Jeeps. Les gars, c'est comme dans ça le reste, que c'était je pense des les films. On n'a pas le choix. On devrait le faire, nous aussi. Il nous faut des 4x4, je suis désolé. On en a besoin à la table ronde. D'ailleurs, on va passer un message. On cherche un partenariat qui nous rapporterait de l'argent pour ceux qui veulent mettre des On va pubs. faire de Il la n'y a pub pas de problème. Mercedes, si tu nous regardes. Avec Marc Dorcel aussi, on peut. Ah, bah, Ouais, ouais. Ah, ouais. Ça, c'est prévu. Ça. On a déjà discuté un petit peu. notre Pas de idole. problème. On va ouvrir un parc avec lui. Ça va être. Ça va vous Donc faire voilà, drôle. donc les personnages en résumé, Chris Pratt, ça va, la nana, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Claire dans le film, je sais plus comment ça s'appelle l'actrice. Claire Dewing, je crois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, mais l'actrice, elle s'appelle Dallas, je sais pas. Dallas bref, Howard, enfin, Ouais. Gwen Ouais, Stacy. Ça va mignonne, aussi, Nicole. les gosses, c'est de la merde. Voilà. Ouais. Euh, Les dinosaures, En- c'est de la merde aussi. voilà. Alors, par contre, je voudrais juste revenir sur les Raptors. Alors, je suis pas d'accord sur le fait qu'ils sont montrés moins dangereusement que dans les autres. Ils sont montrés différemment. Bah, ils sont toujours montrés dangereusement parce que Chris Pratt, il les contrôle pas totalement. Hein, quand Oui, tu oui. vois, Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, sur les 3 premiers, ils étaient plus montrés sur leur malice, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mm. Alors que là, c'est plus en termes de vitesse qu'ils ont été représentés. C'est dommage, ça manque un peu. Non, mais là, Ils c'est sont moins plus en termes dangereux, de t'as moins toutous, tu peur. vois. C'est des toutous, en fait. Non, en termes de vitesse, parce que toute la scène de course-poursuite avec le camion, tu vois enfin la vraie vitesse d'un Vélociraptor, bordel. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait un rapprochement. Au début du film, il dit que leur vitesse c'est 60 km/h, alors que dans Jurassic Park, il parle de 90 à 100 km/h. Ouais, c'est vrai. c'est Ils ont vrai. un peu ralenti. Bon, écoute. Bah, c'était- ça, Ouais. ils peuvent le faire avec les mutations génétiques, on s'en fout. Ouais, ils sont Ouais. bridés à 50 cm3, je crois. Ouais, Ils sont bridés. Et surtout, Après, alors, c'est bon, ça roule. Hein. alors je sais pas si ça va se faire ou non. En tout cas, le premier Jurassic Park, c'était l'idée dès le début et ils l'ont fait. Alors la question est, est-ce qu'ils vont faire des produits dérivés et des jouets Jurassic World? Pour l'instant, j'en ai pas vu. Mais ce qu'il faut y a surtout eu- pas oublier, Jurassic Park, c'est une grosse pub pour vendre des jouets quand même. Mais ça, Adam, c'est le C'est- cinéma hollywoodien. Oui. je Ouais, veux voilà. dire, il faut pas être choqué, c'est normal. Mais oui, mais je suis pas choqué parce que dans Jurassic Park, on te le présente d'une façon très très bien et la preuve, ça a tellement marché que, à mon avis, vous qui avez connu ça enfant, vous deviez avoir quand même des jouets Bien sûr, de dinosaures. et tu sais quoi, la voilà. dernière fois, j'ai retrouvé le T-Rex avec le côté qui s'arrache, et quand t'appuies sur les côtes, il fait Ah. Et il y a Tu joué vois pendant une demi-heure. Hein, ça, Et là, pareil, ça va dans la même optique, mais disons en moins bien. Mais c'est pas tellement que ça se voit que c'est une pub, mais dans le sens que ils ont pas réussi à faire quelque chose d'intéressant, on va dire, qui Attends, te donne envie d'y c'est revenir. excusable. Tu vas dans le film te promet un parc. Quand tu vas dans un parc, on te pousse à la consommation. Certes, il y a des attractions, mais il faut que tu achètes la petite glace, la petite boisson, le petit t-shirt, les petits jouets, le petit truc. À la limite, ça, franchement, ils auraient pu se lâcher. C'est justifié par le fait qu'on se retrouve dans un parc. Moi, ça m'aurait pas choqué.
Et même dans le premier, quand on te le montre, c'est normal, le mec va monter un parc. Quand tu vas à Disney, Astérix, tout ce que tu Je veux. veux dire, voilà, là où tu vois que t'es dans un parc, c'est quand tu vois qu'il y a un mec, il y a des dinosaures qui arrivent et il part avec ses 2 verres, tu vois. Oui, Tu vois que t'es alors dans un ça c'est énorme. Tu as Oh vu là le là. prix d'un verre dans les parcs? Mon Mais- parole, je mais lâche deux pas. martinis, Je tu meurs sais. avec. Hein. Bah oui, attends, à 10 € le verre de coca, faut pas déconner. Même s'il y a un dinosaure qui te course, tu le gardes, c'est normal. Moi, ça me choque pas Oui. non plus. Hein. Tu le gardes pour le T-Rex au cas où. Ouais, tu le balances. Non, c'est ça qu'il veut, hein. Après tout, tu lui balances, on sait jamais. Hein. Mais bon. Vous préférez quoi? La musique ou la réalisation effets spéciaux? Ah, je pense que la réalisation. La réalisation, il y a des trucs à dire. Hein. Les Ah, oui. réalisations, effets spéciaux. On commence encore par Nicolas, qui parle pas depuis tout à l'heure. Oh, si, je parle quand même. La réalisation, pas beaucoup de prise de risque, ça c'est clair. C'est très C'est du grand copier-coller. classique. Il y a quelques scènes qui sont vraiment très intéressantes, dont notamment la dernière, qui est celle avec le T-Rex qui montre qu'il est le patron sur l'île. Bon, au niveau scénario, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On s'y attendait un petit peu aussi. Mais je dois avouer que celle-là, elle est assez bluffante parce que c'est une vue déjà en hauteur, ce qu'on ne voit pas souvent dans le film, à part les scènes avec les hélicos. Et encore, souvent, c'est des scènes intérieures à l'hélico, donc on voit pas grand-chose. Mais cette scène prise en hauteur, elle est vraiment intéressante. Par contre, ce qui est chiant, c'est que t'as l'impression qu'il fait toujours jour sur cette putain d'île, quoi. C'est impressionnant. Je veux dire, il y a pas... Même de nuit, t'as l'impression qu'il fait jour, quoi. Il y a trop de lumière. Ça joue pas sur la luminosité comme dans le 1, ou quand tu rentres, par exemple, dans la petite salle électrique. Bon, là, t'es un peu en suspense parce que, justement, il fait sombre. Tu te dis, putain, ça se trouve, il va arriver à un truc, ou je sais pas. Là, même de nuit, dans la forêt, il y a trop de luminosité, quoi. Je veux dire, le mec, il doit rouler à, je sais pas, à peut-être 70 km/h en pleine nuit dans une forêt en moto. J'ai déjà conduit en moto quand il fait un peu nuit dans des champs. Tu roules pas à 70, hein, je te jure, même s'il n'y a pas d'arbre. Hein, je veux dire, Mais il a des vélociraptors, un truc comme ça, qui tu font la vois. lumière. Ouais, non, mais c'est abusé, quoi. C'est trop lumineux, quoi. Pour moi, c'est trop lumineux. C'est un peu ce qui est dommage. Ça fait pas assez flipper. Bleu. Ouais, voilà, ça fait pas assez flipper, quoi. Pour moi, pour moi, j'ai pas eu peur en regardant Jurassic World. J'ai eu peur en regardant Jurassic Park, par contre. Niveau réalisation, je pense pas que c'est ça le but montre de la différence. Jurassic Park, tu vois pas un dinosaure dangereux tant qu'il fait pas nuit. Tu regarderas, quand c'est le jour, tu vois que des herbivores qui sont là, voilà. Dès qu'il fait nuit, tyrannosaure, raptor, machin. Et là, le gros défaut de Jurassic World, c'est que tu vois clairement, et je pense qu'on n'est pas encore assez fait pour ça, assez développé technologiquement pour ça, c'est qu'en plein jour, les effets spéciaux, c'est cramé à fond. Oui, c'est clair qu'on rattrape pas de toute façon le T-Rex, la première apparition du T-Rex dans le premier. Niveau réalisation, il a même pas vieilli. Même de nuit, on le rattrape pas. Hein. On a vraiment du mal. Les deux combats le combat des deux gros à la fin, putain, ça bouge déjà dans tous les sens pour essayer de cacher un peu la misère. Franchement, la scène du T-Rex quand il se met à crier la première fois dans Jurassic Park, la caméra bouge pas. Elle est fixe, hein. Tu le vois bien le dino. Là, même le Indominus Rex, ça bouge tellement que j'ai du mal à vraiment savoir la différence avec un T-Rex en fait. À part sa taille vite fait à la fin. Bon, il sait se camoufler, c'est ce machin, mais bon, ça bouge tellement que j'ai pas vraiment la taille. Je sais pas, j'arrive pas à me faire à l'idée qu'il est énorme en fait. Les raptors de nuit sont très beaux, mais de jour c'est pareil, c'est pas terrible. Tu vois. Ouais, non, mais ça fait. C'est un peu trop brillant. Ça sent fond vert en fait. Mais vous savez que moi je trouve que les dinosaures dans Jurassic Park 3 sont mieux faits. Non. On va se cotiser, on va t'acheter une bonne télé. Parce que non. Ou alors, quand tu prends un film, télécharge-le en bonne qualité. Légalement, bien sûr. Non, mais je l'ai vu à la télé, Jurassic Park 3. La télé polonaise. Par contre, c'est vrai que dans Jurassic Park 1, il y a quelques effets qui ont un peu mal vieilli, notamment le Brachiosaure. Je crois que c'est il y a 20 ans à la limite. Oui, mais voilà, mais ça a un peu mal vieilli, mais ça va, c'est pas non plus. Franchement, ça reste quand même toujours mieux que le 3. Hein, je suis désolé là. Non, mais le 3, je trouvais, franchement, ces dinosaures, genre le Vélociraptor et les raptors, ils étaient plutôt bien faits. Par contre, les mecs, je vais me répéter par rapport à l'autre débat, mais ça me choque toujours autant.
sérieusement, la scène où tu vois tous les diplodocus allongés par terre, là, bon, déjà, c'est super mal fait. Et ensuite, quand tu vois l'animatronique qui ressemble à une capote desséchée au soleil, sérieusement, c'est super moche, honnêtement. La gueule qu'il a, le truc, c'est un mi-chemin entre un Asgard dans c'est un peu ça. dans comment ça s'appelle Stargate, ouais, les Asgard là, tu sais, des petits aliens là qui avec leur bouche là comme ça, c'est la même bouche, c'est pareil, c'est trop mal fait, honnêtement je préférais, tu vois, et encore je pense que c'était peut-être plus simple, mais je trouve que l'animatronique dans Jurassic Park était mieux fait, tu vois, et c'est clairement une scène référence à la scène où genre vas-y petit dinosaure t'es malade, hein, voilà. C'est la même scène, c'est pareil. Et en plus, à un moment, t'as la scène où t'as Chris Pratt, il commence à se mettre à genoux pour toucher le Diplodocus là, mais genre quand il le touche, je vois ses doigts là, ils sont ultra mal placés par rapport au cou du truc. Donc en fait, tu vois en fait qu'il touche rien du tout, que c'est un truc en 3D. Là tu te plantes parce que c'est des animatroniques justement. Non. Écoute, je parle je parle du moment que juste avant l'animatronique, c'est une scène qui dure juste une seconde et j'ai vu les doigts de Chris Pratt mais complètement en décalage par rapport au cou du dinosaure qui était en 3D à ce moment-là. Parce qu'au moment aussi de l'animatronique, c'est quand on fait des très 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 gros plans sur la tête du truc. Sur la capote sèche. Et je crois que c'est le seul. T'as regardé le film en ralenti parce que franchement, pour voir ça. J'ai eu un coup de chance quand j'ai vu ça. Hein. Là, par rapport à la réalisation, je voulais savoir ce que vous en pensez. Je trouvais que le fait qu'on soit dans un parc, donc on est dans le royaume du fake, on est d'accord, hein, de l'illusion, ben justement, ça a accentué déjà les effets spéciaux moches et surtout ça a diminué le côté, comme tu disais Nico, angoissant. Stressant. Vu que tu es dans un parc, ce qui fait la force du film, parce que c'est le parc, donc forcément c'est l'attrait numéro 1 du film. Et ben du coup qu'on se retrouve dans un parc où c'est trop éclairé, où on a l'impression qu'il fait jour tout le temps, où on sent que les décors, forcément c'est faux, c'est un parc. Ben justement, au niveau de la réalisation, comme on se calque pour te donner l'illusion d'être dans un parc, ça perd en intensité. Moi c'est vraiment ce qui m'a un peu embêté. Alors qu'à la fin ils essaient avec cette espèce de combat. On n'en reparle plus, ça m'énerve. En gros, cette espèce de combat de fou où on essaie de te mettre au côté un peu sombre, de te mettre que ça part dans tous les sens, qu'on détruit tout, qu'on essaie de te casser justement le décor du parc. On voit qu'ils tentent de te retirer ce côté un peu fake, mais ça marche jamais et c'est dommage. Donc, si on était dans une forêt comme dans le premier, où il y a de la boue, de la pluie, où c'est très mal éclairé, mais c'est volontaire. C'est vrai que ça reste quand même super clean. Hein. C'est trop propre. Tu parles de la boue là, ne serait-ce qu'à un moment, le passage de la boule, la sphère là, ça reste très propre. Quoi, je veux dire, la vitre, elle est propre. Hein. Voilà, je veux dire, il passe dans un chemin qui est pas balisé. C'est de la pelouse synthétique. C'est ça. Je trouve ça trop propre. Même les gamins, quand ils passent quand ils tombent dans l'eau et tout, qui ressortent après, même la gonzesse et tout, dans la forêt. Ses vêtements, ça se voit on dirait le vieux cosplay en festival. Ouais, les fringues, ils sont abîmés. Je veux dire, la gonzesse, elle est habillée en blanc du début à la fin. Elle ressort à la fin, son truc, il est presque pas sale, quoi. C'est juste vite fait. Ils ont traversé la forêt, ils ont couru, ils ont transpiré. C'est trop familial, donc forcément, on peut pas mettre du sang, on peut pas mettre de la saleté. Je veux dire, la gamine, à un moment, dans le Jurassic Park 1, quand elle a de la gadoue plein la gueule, tu vois, c'est un peu plus immersif. On se dit, effectivement, ils en vont chier un petit peu, quoi. Voilà, c'est ça. Par ça contre, manque un peu de souffrance. Le fait que ce soit un parc d'attractions, les mecs, vous me dites si vous êtes d'accord, mais moi, le film, j'ai envie de l'appeler Destination Finale. Oh non. Avec des dinosaures. Les dinosaures s'évadent et tout. Non, t'as pas le droit. La mort est fan de Jurassic Park. Mais après, par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement cet effet parc, parce que j'ai réussi à retrouver cette... Alors, c'est pour moi un défaut, mais dans le film, je trouve justement que ça lui donne plus de crédibilité, donc je trouve que c'est un plus. C'est que moi, les parcs, ça m'angoisse un peu. J'aime bien y aller, tu vois, mais au bout d'un moment, ça m'angoisse. Quand je vois trop de monde, ça fait trop touriste, en fait, ça me gonfle. Là, j'ai retrouvé cet effet-là, je me dis, putain, je vois trop de gens, là, c'est un parc d'attractions, ça me gonfle.
Mais je me dis, ils ont bien réussi à retranscrire cette sensation de parc, tu vois. C'est vrai. Le fait que t'as cette hall d'accueil, enfin cet accueil super long où t'as tous les magasins à l'entrée et après tu te diriges vers les différentes attractions. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ils l'ont bien retranscrit. J'ai bien ressenti ce ressenti de parc d'attractions. Mais et c'est ce que j'avais pas justement avec le tout premier Jurassic Park. Pour moi, ça faisait plus train fantôme à la limite, tu vois, mais vraiment plus une attraction dans le parc d'attractions. Que là, c'est vraiment le parc d'attractions dans toute sa splendeur, très merchandising avec toutes les conneries qu'on peut te vendre dans un parc d'attractions. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Mais c'est vrai que ça fait pas peur, malheureusement. Du coup, tu perds cette ambiance que tu retrouvais, surtout dans le premier, mais même dans le 2 et le 3, tu as toujours ce côté, bon, ben ça part en couille. C'est pas encore bien réglé, c'est sauvage. Là, bah, c'est trop encadré. Il y a que le gros dinosaure qui se barre, qui lui casse le cadre justement. Et même avec ça, tu sens quand même que ça fait faux, que ça fait parfois un peu Il le casse tellement facilement, je veux dire, c'est super Mais sécurisé. l'idée est pas mal d'avoir voulu le développer dans un vrai parc d'attractions et pas une attraction où tu es sur un rail où tu visites tous les enclos justement. Parce que c'était ça l'idée de départ du Jurassic Park. T'avais quelques attractions, mais t'avais pas de dino où tu te baladais librement. Mais la plupart des attractions, c'était un circuit de voiture où en fait tout Mais le était truc dedans. qui est dérangeant, c'est que tu vois, par exemple, avec l'attaque des ptérodactyles sur le village du parc, tu sens pas vraiment le danger en fait. Tu vois des gens s'envoler, tu te dis ouais, bof, allez. Moi j'aurais bien vu un Indominus Rex arriver devant tout le monde, bla bla bla, je défonce des gens, on arrive là, tu vois. Non, là, c'est vite fait. Et même à la fin, tu te dis, il y a plein de morts, il y a plein de trucs. Tu vois plein de gens dans un hangar avec trois pansements sur le crâne. Omar Sy qui est sorti de la jungle, genre, je suis venu à pied, les mecs. Bon, voilà, tu vois, j'ai pas transpiré. Et moi, tu vois, je pense, effectivement, j'ai entendu Anthony qui a dit c'est familial. C'est exactement ça. C'est que je pense que les fans hardcore des premiers Jurassic Park, et surtout du premier, parce qu'il y en a énormément, et à mon avis, ils ont détesté ce film, ou en tout cas, ils sont vraiment restés sur leur faim, parce que c'est trop clean, en fait, cette suite. C'est pas assez gore, quoi, justement. Il y a des scènes qui sont très gore dans le premier. Il y en a quand même quelques-unes, mais... Ouais, c'est très furtif, en fait. Par exemple, je me rappelle les scènes où les raptors, alors je sais plus dans lequel, ils sont dans des cages, et que tu vois le mec qui se fait bouffer, parce qu'il l'a titillé un peu trop avec son taser, là. Dans celui-là, ouais, il y en a quelques-unes, mais ça reste très très gentil. Et tu vois du sang, mais c'est suggéré parce que c'est du sang qui tombe. Voilà. Mais après, quand tu regardes, il y a beaucoup moins de morts marquants entre guillemets dans celui-là aussi. Oui, c'est vrai. Il y en a que deux vraiment que j'ai retenu, c'est enfin, je sais plus comment elle s'appelle, la babysitter. Et Vincent D'Onofrio, qui quand même prend bien cher. Et en plus, la sienne est ridicule. Un petit peu. Moi, j'ai pas trouvé, mais bon, ça c'est une autre chose. Mais après, il y a quand même, niveau réalisation, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quelques scènes qui étaient un peu, pas forcément terrifiantes, mais qui étaient très bien faites. Notamment donc la scène où il chasse pour la première fois l'Indominus Rex, et que tu vois sur les écrans les soldats disparaître un à un. C'était quand même bien foutu. Ouais, c'est vraiment bien foutu. Ça fait penser à Alien un petit peu ça. Oui, oui aussi. Et il y avait aussi la scène où Chris Pratt se met de l'essence sur la gueule qui était quand même assez tendue. Mais c'est vrai que ça avait pas le niveau du premier. Mais d'un côté, je pense pas qu'il cherchait à faire aussi bien que le premier. Il savait très bien qu'il pouvait pas le faire aussi bien que le premier. Et c'est pas Steven Spielberg qui est derrière. Colin Trevorrow, c'est quand même un mec qui a fait juste un film devant. Qui a fait le 2 ? Qui a fait Jurassic Park 2 ? C'est Steven Spielberg. Ah, et les gens ont tendance à oublier ça. Et oui, j'ai l'impression qu'ils le font exprès. Oui, mais la réalisation est quand même impeccable de Jurassic Park 2. Tu peux pas dire le contraire. Il y a des idées à la con, mais il est bien. Enfin, il y a quand même des scènes de tension énormes. Genre la scène du camion qui se retrouve presque à tomber dans la falaise. Je suis désolé, mais t'es quand même. Ouais, mais par contre, la scène où les raptors, ils jouent à chat avec les humains. C'était le passage de trop. Mais ouais, non, mais ça, c'est quand même mieux que ce qu'on a vu là dans Jurassic World pour moi. Hein, je vous le dis. Oui, les scènes de tension sont très bien gérées, même dans le 3 d'ailleurs. Oui, dans le 3, ouais. C'est vrai. Après, on est face à un mec qui a jamais fait de film sur Jurassic World. Enfin, du moins, de gros films. Donc, c'est son il a fait juste un film, mais qui était très intimiste. Donc, c'est un mec qui a le syndrome de la cravate de François Hollande, tu vois. Parce que là, je regarde la photo, mec, c'est quoi cette cravate ?
C'est vrai, il est sur des Et défis aussi, qui j'ai envie de dire, le film ne s'inscrit pas du tout dans le même dans le même comment dire, la même réalisation cinématographique que celle de 90. C'est beaucoup plus moderne. Justement, C'est réadapté à son Franchement, époque. oui, oui. moi j'ai Ça trouvé l'époque. que justement la réalisation dans Jurassic World, c'est une réalisation qui fait écho au premier Jurassic Park pour ainsi que les gens qui regardent le film aient l'impression de Non, c'est pas nostalgie. écho. Ah Non, si, non. moi quand je vois Jurassic World, je me dis oui, tu as la nostalgie des anciens parce que ça y Tu as ressemble. quelques clins d'œil, mais c'est que ça reste quand même assez subtil. Si t'as pas vu le Jurassic Park 30 000 fois, tu t'en rends pas compte. T'as j'ai envie de juste le dire. vol de l'hélicoptère qui, bien sûr, te saute aux yeux. Tu retrouves un peu la même sensation que dans le premier, quand ils arrivent en hélico. En Oui, plus, c'est accentué je veux dire, par c'est la pas- musique. Bon, À part oui. si t'as vu Jurassic Park 30 000 fois, franchement, c'est pas le genre de truc qui va te marquer. Après, Oui, Gérald, c'est moderne, ça, y a rien à dire. oui, voilà, il retranscrit les blockbusters d'aujourd'hui aussi, quand C'est même. ça. Parce que, honnêtement, on aurait refait un film Jurassic Park, enfin Jurassic World, justement un peu dans le même ton que ceux que des anciens. Mhm. Là, ça aurait vraiment rien apporté de plus. Je suis désolé. À la limite, le film le tente. On peut lui dire, il tente des choses, il le fait mal, mais il tente. Il fait pas un copier-coller du premier qui aurait été strictement inutile. Euh, Même si c'est mal fait, tu peux reconnaître qu'ils ont tenté des choses. Dis pas que ça justifie. Et ce encore, qu'ils je dis pas que c'est mal fait, parce que c'est quand même, c'est pas non plus. ont maladroitement fait sur certains points. Oui, voilà. C'est plutôt maladroit, mais c'est pas mal fait au point où enfin, tu trouves ça ridicule, quoi. Je veux dire, c'est quand même bien refait après. À part la fin. mais même, je trouve, tu vois, que la réalisation, pour moi, elle a pas de, elle se démarque pas des autres. En fait, ça se démarque pas Oui, des mais elle est films correcte. Jurassic Park. Tu peux pas Oui, dire, elle est bien, mais moi je dis pas voilà. que c'est mauvais. C'est juste que je la trouve pas ouf et pour moi, ça essaye de faire C'est un peu ce que quel faisaient les anciens Jurassic Park en copiant certaines scènes ou en réajustant ou en modifiant, tu vois. Donc au final, pour moi, il n'a pas d'identité propre, ce Jurassic Park, au niveau de la réalisation. Il ne s'émancipe pas du premier. Ouais, il n'y a pas de prise de risque. On va passer sur la musique. Vraiment, quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter. Non. Voilà, donc les effets spéciaux, tout ça, c'est de la merde. Le mec, Capote séchée, tout ça. Donc, bon, la musique. Musique de Jurassic Park. Voilà. Voilà. Les Prise remarques de de thème. thème un petit peu. Ah, le thème, ça fait Le plaisir. thème. Pas de prise de risque réelle non plus sur la Il y a musique. des beaux thèmes quand même. Il y a 2-3. Alors, dans le film, c'est pas frappant, mais quand tu réécoutes la BO, il y a une ou deux musiques qui sonnent bien, qui te remettent un peu dans l'esprit du parc. Moi, je trouve que la BO est une force du film, même si elle reprend. Elle le marche thème. quand elle doit faire référence Oui, voilà. au premier film. Après- Genre la petite musique de piano, tu sais, c'est le joli. thème du Jurassic Park. Oui, c'est joli, mais Moi, ça, j'ai adoré, hein. c'est au moment où on te fait une grosse référence au premier film. Car Oui, c'est vrai. sinon, la seule musique que j'ai trouvé bien et qui n'est pas celle de Jurassic Park, c'est le combat final avec le T-Rex. Où là, c'est une C'est vrai. musique épique, assez sympathique, tu vois. T'as des musiques aussi quand les garçons, donc les petits gamins, se baladent dans le parc, où t'as ces espèces de musiques très énervantes et très stressantes qu'on entend parfois Mhm. dans les parcs. Oui, oui, oui. Elles sont moins stressantes, mais t'as vraiment l'ambiance un peu. On Oui, est ça, là, ça reste bien dans l'ambiance, c'est vrai. C'est un peu enfantin. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je trouvais que ça se mariait bien avec l'ambiance voulue par le côté parc d'attractions. Bienvenue, vous allez en prendre plein les yeux, vous allez consommer, vous allez gaspiller de l'argent. Je trouvais que c'était pas mal. C'est vraiment dans Ouais. cet esprit-là. Mais ce qui est dommage, tu sais, ils auraient pu refaire le thème justement de Jurassic Park, comme par exemple ce qu'avait fait Spider-Man 3. C'était pas le même compositeur, mais il avait repris la musique des premiers films, mais une version, un sorte de, pas un remix, mais Ils une l'ont un nouvelle peu version. refait, si. Ils le Elle est font. pas exactement pareille. Hein. C'est pas la même. Ah oui, bah je l'ai pas tellement Je senti. crois que ça a pas le même rythme et t'as des sonorités qui sont un peu. Oui, peut-être, mais C'est pas exactement la même Dans chose. dans l'hommage, dans le. Souvenez-vous du premier, on en a conscience, mais nous on vous propose quelque chose de nouveau. Il y a quand même toujours cette démarche de dire
On sait ce qui s'est passé avant. Comme tu disais, Andy, on a du mal à se mettre, à se mettre en avant par rapport à ça. Mais on va essayer de vous proposer quelque chose. Même au niveau de la musique. Alors, proposer quelque chose de nouveau, je ne sais pas, mais en gros, faire perdurer un peu cette tradition du film Jurassic Park pour montrer aux nouvelles générations, là oui. Parce que de toute manière, les mecs, t'as un thème général qui est récurrent sur les 3 premiers Jurassic Park. Tu fais un Jurassic World, t'es obligé de mettre le thème. Point final. Alors, encore une fois, dans le 2, le thème de Jurassic Park n'y est pas. Après, je sais plus qui, lors du premier enregistrement, avait pas dit qu'effectivement, c'était pas forcément bien placé. C'est Fabien. Voilà. Ouais, mais Fais attention à ça. Mais après, effectivement, il est peut-être pas forcément bien placé, mais c'est clair qu'il fallait le réutiliser de toute façon parce que c'est le tampon d'approbation de Jurassic Park. Si tu fais pas ça, c'est pas Jurassic Park. Quoi. C'est à peu près le seul truc qui te ramène à la licence Jurassic Park finalement, parce qu'il y a quoi des autres? Il y a une gêne qui est citée rapidement, il y a le T-Rex, et encore, faut le reconnaître, parce que bon, il est pas tout jeune. Enfin, elle n'est pas toute jeune parce que c'est une femelle. La vache et l'ancien parc, les Mercedes. Voilà, si t'as pas ça, finalement, c'est une copie de Jurassic Park. Si t'enlèves la musique, si t'enlèves la musique et les quelques références, c'est plus Jurassic Park, c'est une copie, quoi. Voilà. Il y a juste le nom Jurassic qui revient, mais encore. Ce qui est en même temps dommageable, je sais pas aussi si vous l'avez remarqué, c'est que dans ce film, en même temps, les scènes où on voit les dinosaures, en fait, on te le présente comme justement quelque chose de normal, alors contrairement au premier film Jurassic Park. Dès qu'il y avait un dinosaure, c'était tout de suite la grosse musique, on te le présentait, enfin voilà, on te montrait quelque chose d'énorme. Alors que dans celui-là, en fin de compte, les dinosaures, ouais. Mais c'est voulu. C'est voulu. Oui, peut-être, mais je trouve ça dommage parce que du coup, justement, l'attraction principale du film, si tu vas voir le film, c'est pour les dinosaures, mais au final, t'as l'impression que les dinosaures qu'on te montre, c'est comme des animaux de zoo. Et justement, le pitch de base, c'est que les dinosaures, les gens en ont vu depuis 20 ans et ils commencent à être blasés. C'est pas pour rien que tu vois tous les gens sur leur portable en train de prendre et ils s'en foutent finalement. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est que moi, en tant que spectateur, je suis pas touché justement par ça. Je suis pas touché par les dinosaures. Alors que les fans et les nostalgiques du film, eux, dès qu'ils voient les dinosaures, ils font trop cool. Mais si on me le montre d'une façon désintéressée, moi, je vais pas y prêter attention. Au final, je me foutrais un peu. Alors que justement, je suis venu pour voir des dinosaures, pour contempler les dinosaures. Ça va, t'en vois quand même. Un dinosaure qui est surpuissant, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Non, je rigole. Mais montrer peut-être d'autres, parce qu'au final, tout ce que j'ai retenu, c'est des raptors, le T-Rex et l'Indominus. Les autres, c'est des erreurs. Le mosasaure quand même. Oui, le mosasaure. Il y a une scène, la scène de présentation du mosasaure est quand même. Elle est sympa. Hein. Mais. Arrête, mais je l'ai déjà vu dans la bande-annonce. Oui, tu vas me dire, la bande-annonce. La bande-annonce en disait beaucoup trop, de toute façon. C'est comprendre, la bande-annonce, le dinosaure peut communiquer avec les autres et les influencer. L'autre, c'est dresser des raptors et fait de la moto avec. À la limite, ça, je pense qu'ils ont préparé le terrain pour pas qu'on se foute. Spoilers. Enfin, tu vois, ils te disent tout dans la bande-annonce. Mais j'ai envie de te dire, c'est un peu dans beaucoup de films qu'il y a ça. On n'a pas encore vu Terminator, mais déjà Terminator t'en montre beaucoup. Ils t'ont déjà spoilé le méchant, donc. Pas tout. Mais attendons de voir le résultat, mais il t'en donne beaucoup. Mais t'es obligé, quand tu ressors une vieille licence, il faut que tu rassures le public, donc tu lui en montres un peu beaucoup. Alors le méchant il change, on s'y attend pas du tout. Donc voilà, c'est... Quand on parlait que le film en faisait trop et ne venait que la caricature de lui-même, mais c'est à tout niveau, que ce soit au niveau de la bande-annonce où on t'en montrait trop, de l'histoire, des choix, c'est maladroit, c'est parfois mal foutu, parfois il y a des bonnes idées, parfois il y a de jolies références, il y en a qui sont... C'est bancal, franchement au final quand tu réfléchis bien c'est bon. Bref, pour revenir à la musique, je vais faire un petit pitch. Donc c'est Michael Giacchino qui a fait beaucoup d'OST cette année d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a fait tous les gros films. Il a fait Vice Versa, il a fait La poursuite de demain. Je sais plus exactement ce qu'il a fait encore cette année, mais. Mais par contre, j'adore à La poursuite de demain. Alors je sais pas, mais quand j'ai écouté la musique, il l'a copié d'un autre film. Je suis sûr parce que je reconnais cette musique, mais je sais toujours pas c'est dans laquelle. En plus, là-dedans, c'est quand même quelqu'un qui te parle, ce réalisateur.
Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Une table ronde où tu nous as quand même dit, je crois que c'était pour Jupiter Ascending, non? Ah bah voilà, il a fait Jupiter Ascending voilà. aussi. Tu nous disais très, très concrètement que c'était le mec qui avait fait la musique de Jurassic Park, et nous, comme des cons, bien sûr, on t'a dit. Non, oui. c'est Et à un moment, tu nous as sorti. Ah, mais c'est celle du jeu vidéo! Ah, ça, c'était pas mal quand même. Donc, mais bon, une petite relation particulière avec lui, donc. Ouais. Tout ça pour dire que Michael Giacchino, c'est quelqu'un qui est habitué à se servir de vieux thèmes, à les remettre au goût du jour, on va dire. Il l'avait fait avec Star Trek. Il l'avait fait magnifiquement d'ailleurs. Et il a fait pareil là pour Jurassic World, et il sait s'y prendre, quoi. On voit clairement qu'il arrive à attraper le thème, à en prendre l'essence et en même temps en faire un truc un peu nouveau. Et là, il fait pareil. Il a également créé un nouveau thème qui, je trouve, est très bien, qui s'appelle As the Turn Jurassic World. Je sais plus exactement le nom, mais qui est juste magnifique. Oui. Moi, je réclame un peu d'honnêteté, les mecs, sérieusement. Pour moi, dans ce film, il n'y a pas d'autre musique que le thème de Jurassic Park. Je suis sorti de la salle, je me rappelais que du thème de Jurassic Park. Peut-être, mais moi, ça m'a marqué. Il est trop marquant, le thème de Jurassic Park. Comme tu faisais attention qu'à lui aussi. Il n'y a pas d'autre thème, il n'y a pas d'autre musique. Il n'y a que ça. Non, il n'y a pas d'autre musique. Écoute, là, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal, là. Franchement, si on la retient quand même un peu. Vous rentrez à la maison, vous avez tapé soundtrack Jurassic World, arrêtez les mecs. Je l'ai clairement dit tout à l'heure, il y a des morceaux qui m'ont pas marqué, j'étais plongé dans le parc, le thème... Ce thème-là est très marquant, je trouve. Les autres, beaucoup moins, je suis d'accord. Mais ce petit thème-là qui revient quand même assez souvent d'ailleurs, est pas mal du tout. Et bon, il utilise comme d'habitude ses violons pour l'Indominus Rex qui partent dans tous les sens, et c'est juste phénoménal. Et c'est dommage que c'est pas mis en avant dans le film, je suis d'accord là-dessus. Enfin bref, il a fait un très bon boulot, et pour moi c'est l'un des meilleurs OST actuellement, avec Mad Max de l'année. Ah bon? Jurassic World? Ah oui, bon? Oui. Franchement, écoute-le. Oh bon? Bon, bah je vais écouter dans ce cas, mais moi je sais juste que ça a bien accompagné le film, que ça rentre bien dans l'ambiance, mais sinon quoi? Ah là, bon, la musique. La BO de Arkham Knight était plus. On s'en fout. On s'en bat les couilles, frère. Passer sur les conclusions, les amis, avec une petite note. Qui veut commencer? Allez, Adam. Je le sens bien. Bon. Oh bah tiens, j'ai même pas pensé à la note que je lui donnerais. Au final, pour moi, c'est un film qui est pas du tout intéressant à regarder. Je trouve que c'est un peu une perte de temps, perte d'argent. Mais au moins, tu t'ennuies pas. C'est sympa, voilà. Ça reste basique en quelque sorte. Ce qui risque de vous plaire, c'est juste le fait que ce soit Jurassic Park, hein, tout simplement. Et donc, la note que je lui donnerais, tiens, j'ai même pas réfléchi. Attends, 12 ou 13. 12 et demi. Voilà. C'est à pire, hein, Adam, franchement. 12 et demi. Très bien. Nicolas? Alors moi, comme je disais, j'attendais pas forcément du film, et bon, j'ai légèrement, mais vraiment légèrement été déçu par rapport à ce qu'il m'a apporté. Je m'attendais pas à ce que ça révolutionne la franchise non plus, hein, ça c'était clair et net. J'ai quand même passé un bon moment en regardant ce film. Je trouvais ça vachement bien. Alors ma note peut paraître haute, mais comparé à un premier Jurassic Park où je lui mettrais quasiment 20 sur 20, je pense que je serais autour de 18-19 pour un Jurassic Park, le premier, hein, bien sûr, pas les autres. Là, je lui donnerais un 15 parce que j'ai vraiment été diverti. Après, c'est sûr que pour certains, ça peut être décevant comme type de film, et moi j'y suis vraiment... Quand j'ai vu la première bande-annonce, je me suis dit, est-ce qu'il y aura une petite surprise? S'il y a une petite surprise, je serais vraiment aux anges, mais je m'attendais vraiment à ce genre de truc, sauf la fin qui part vraiment en couille. Mais voilà, tout le reste du film, j'ai quand même bien apprécié. Moi, j'aime bien les petits clins d'œil et trucs comme ça. Bon, voilà, quoi. Ça me divertit, c'est le principal, pour moi. Mais faut pas qu'ils nous en refassent ça comme ça. Hein.
Ça c'est clair. Ouais. Un deuxième comme ça serait abusé. Là, faudrait qu'ils mettent la barre un petit peu plus haut quand même pour le prochain. S'ils en refont un. Pitié de nous, un peu. Et Pascal. Alors, moi, vu que c'était un film que j'attendais, bon, je savais que ça allait pas être aussi bien que le premier, ça ne pouvait pas être aussi bien que le premier, pour plusieurs raisons. Ensuite, on a un casting qui est assez efficace, des personnages qui restent dans l'esprit des Jurassic Park, une histoire qui reste aussi dans l'esprit de Jurassic Park, mais en plus poussée. Enfin, plus poussée, c'est pas non plus Shakespeare, hein, faut pas déconner, mais... bref, ça reste très sympa. Après, c'est surtout sur la forme où c'est très différent des 3 premiers, et où ça pêche un peu. C'est pas non plus dramatique, mais bon, ça reste comme les blockbusters actuels, je dirais. Donc c'est pas mauvais non plus. Ensuite, le seul vrai regret que j'aurais sur ce film, c'est le final, qui vraiment... Enfin, c'est pas possible, quoi. Voilà. Et puis le personnage de Vincent D'Onofrio qui est ridicule à souhait. Voilà. Donc, pour une note, je mettrais 15 parce que c'est un film qui m'a bien diverti. J'ai eu ce que je voulais et je suis content. Voilà. Très bien. Anthony. Voir le parc ouvre ses portes, parfait. La musique, parfaite. On va s'arrêter là parce que le reste... Ah si, les références, j'ai bien aimé les références. Ça a plutôt bien fonctionné, même s'il y en a certaines qui sont maladroites. Chris Pratt, peut-être le meilleur personnage, mais ça vaut pas quand même Jeff Goldblum dans les autres Jurassic Park. Mais bon, difficile de faire mieux. La réalisation renforcée par le côté un petit peu parc d'attractions, donc ça résonne vraiment très fake pour moi, donc ça me gâche un peu l'immersion dans l'univers. Puis la fin, le combat final, plus la petite discussion T-Rex Raptor a fini de m'achever, donc je lui mettrai 10 sur 20. Il y a à la fois des bonnes choses qui ont bien marché sur moi, sur le côté un peu nostalgique. Je salue le fait de vouloir faire quelque chose de nouveau, mais c'est tellement mal fait que voilà, quoi. Ça m'a un peu gâché le plaisir de retrouver un peu cette licence. Donc voilà, 10 sur 20, c'est vraiment le mot moyen, maladroit. Qui en fait un peu trop ou pas assez, enfin voilà, c'est vraiment bancal, Donc 10 sur 20. Et toi, cher Andy? Andy, dis-moi tout, dis-moi oui, dis-moi oui. Ce film, jusqu'à ce que je finisse de le regarder en entier, n'aura pas cessé de jouer avec mes émotions. Tout d'abord avec les bandes annonces où tu vois Chris Pratt chevaucher sa moto aux côtés de T-Rex, là j'ai envie de me tirer une balle, j'attendais un nanar de merde. Puis quand tu commences à regarder le film, les sports remontent, tu te sens revivre, tu entends le thème de Jurassic World, tout va bien. Tu te dis, oh mais ça, c'est plutôt pas mal en fait. Et là, à la fin, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est comme si tu tenais un mec au milieu du vide. Il te donne confiance, t'as envie, et puis après, je sais pas, il dit vas-y, je vais faire tout pour rester bien, être un mec bien, et puis d'un coup, il se met à lâcher un gros prout, tu vois. Bah, tu le jettes dans le vide, tu fais vas-y, casse-toi. Tout le monde dit, je m'en bats. Là, c'est pareil, tu vois. C'est genre, voilà, tu t'espères quelque chose de ce film, et là, il fait ah bah non, je fais de la merde, tu vois, voilà. Donc, du coup, il a joué les yo-yo, mais le yo-yo s'est cassé pour moi. Je veux dire, à la fin, c'est vraiment de la grosse merde. Après, bon. Du côté Vélociraptor, ça reste quand même tolérable. Ils ont quand même trouvé une excuse de mal alpha, tout ça. C'est pas non plus genre du dressage parfait, genre vas-y, tu m'obéis, tu veux un sucre, tiens. Non, c'est pas vraiment comme ça. Non. Ça reste plausible. Hein, et pas oublier que c'est dans le 2 ou dans le 3, je crois, que t'as comment il s'appelle j'ai oublié son nom. Merde. Sam Neill. Sam Neill, exactement, qui arrive à leur communiquer légèrement avec eux parce que il a un truc de boîte crânienne où il souffle dedans et leur part et puis hop il redonne les œufs et puis ils repartent tranquilles genre sans qu'ils se fassent tuer. Donc bon, c'est que ça reste tolérable quand même. Par contre l'Indominus Rex là par contre déjà cette espèce de vieux truc albinos dégueulasse, déjà dans la nature un animal albinos il se fait tuer par ses confrères ou il vit seul, tu vois. Non mais c'est vrai, je veux dire c'est vrai, un lion albinos, c'est un lion solitaire, il ne vit pas dans une meute. C'est un peu le cas parce qu'il se fait tuer, son frère se fait tuer par l'autre albinos et après il reste solitaire dans sa cage quand même. C'est quoi vrai. C'est lui, en fait c'est l'Indominus Rex, c'est lui qui a tué qui a tué son frère. C'est ça. Oui.
Enfin bref. De Dans toute ce manière, frère ou voilà, sa sœur, on s'en c'est une fout. sous-merde le truc. Enfin, là, c'est c'est n'importe quoi. Il y a plus con dans le film que le film lui-même. Il y a les humains dans le film qui sont encore plus cons que le film lui-même. Ouais. Vraiment, je tiens encore à le redire parce que c'est pas possible d'être débile à ce point-là, tu vois, vraiment. Voilà. Bientôt, les T-Rex, enfin l'Indominus Rex, il va sortir un album, je pense. Il va taper sur le clavier. J'ai eu un tweet déjà de l'Indominus Rex qui m'a dit oh ça me gratte un peu le cou mais tout va bien. Enfin, voilà, au bout d'un moment faut arrêter les conneries. Je veux dire, je peux pas être aussi intelligent que ça. Et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est parce qu'on en parlait dans l'autre débat qu'on a eu, c'est cette potentielle suite où on pourrait te dire qu'on mêle l'ADN humain aux dinosaures. Non. Ça me fait vraiment peur. Mais Et justement, ça pourrait. Dans le film, parce tu vois C'est une colonne débile. vertébrale qui Ouais. semble être une colonne vertébrale humaine Mais et non ça pas. pourrait parce il y avait des concept art qui avaient fuité il y a très 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 longtemps, bien avant qu'on ait les premières bandes annonces de Jurassic World, où il y avait des concept art, voilà, que je cherchais le mot, qui justement présentaient des espèces de hommes dinosaures un petit peu. Donc ça peut faire un peu peur, mais on a je pense Des qu'on a évité le reptiliens. pire. Voilà, c'est un Une peu sorte ça. de reptilien. Comme dans Super Mario Bros. C'est un peu ça. Ouais. Alors Ça en fait gros, ce peur. qui est bien dans ce film, c'est Jurassic Park. Voilà, ce qui est bien dans ce film, et ce qui n'est pas bien, c'est Jurassic World. Voilà, l'invention, ce qu'ils nous ont fait derrière, c'est un peu de la merde. Voilà, donc je reste mitigé et je vais donner exactement la même note que toi, Anthony. Je vais donner 10 sur 20, parce que ça mérite pas plus, mais ça mérite pas moins. C'est quand même divertissant. Mais voilà, le renouveau que c'est d'apporter sans trop poser, bah, le peu qu'ils osent, ils osent vraiment dans la mauvaise direction. Et c'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour du parc. Oh là là. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Allez, Adam, comme si on veut postuler à la table ronde, ça se passe comment? C'est pas- Eh bien, c'est simple, enfin, c'est censé être simple parce que malheureusement tout le monde ne le fait pas. Vous nous envoyez un mail via la table ronde 20gmail.com, c'est ça, je crois. Moi, je fais pas le du faire, Attends, laisse, je vais le faire. Participer à la Laisse, table ronde, je vais le faire. Attends, j'ai le texte sous les yeux en plus, comme ça Bah va aller voilà. vite. Alors, attends, je me le mets là bien. @mail.com, Gmail avec objet dinosaure. Alors, pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible, en précisant bien votre prénom et votre adresse mail. C'est important parce que sinon, on ne peut pas vous contacter, surtout si on ne vous connaît pas. Donc c'est important que vous mettiez aussi l'adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet candidature, dans lequel vous nous montrez votre motivation et on vous prendra une petite discussion comme ça vite fait sur Skype pour voir si vous êtes à l'aise à l'oral. Et c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas. Voilà. On peut en faire Allez, tout un viens. fromage. Allez, viens, on est bien. Sur ce, merci à tous d'être. J'allais dire merci à tous, mais en fait, je vais juste dire merci Pascalin, parce que bon, les trois autres, plus besoin vraiment de leur dire merci. On est toujours là, tu sais, les squatteurs. Donc, De merci rien. Pascalin. Et puis, on se retrouve pour une prochaine table ronde sur un film qui fait extrêmement peur. Ah non, je vous dis de Là, la il y a merde. vice versa. Il y a Vice Versa qui va sortir juste avant. Et après, ce sera Terminator Cacaboudin. On remercie quand même Laurent, Fabien et Bertrand qui étaient là au premier enregistrement. On a eu un petit problème, on a dû le refaire, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas là, parce que c'était pas disponible. Donc les mecs, n'oubliez pas que vous voulez participer à n'importe quelle table ronde, vous le dites et vous êtes prioritaire. Voilà, ce sont les aléas des problèmes techniques. Ça peut arriver à tout le monde. Et puis voilà, My c'est tout bad, ce que je peux c'est dire. ma faute en plus. Ouais, mais ça peut arriver, c'est pas grave. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. À plus. N'oubliez pas, je reviendrai.